Allô? Cet épisode est une présentation de NordVPN. C'est quoi ça, NordVPN? NordVPN, c'est un service de changement d'adresse IP. C'est quoi ton adresse IP? C'est ton adresse Internet. On a toutes les adresses Internet. Alors, si tu changes ton adresse IP, tu peux avoir accès à des trucs juste en France, juste aux États-Unis. Alors, si tu veux Netflix, je sais pas si tu le sais, mais Netflix américain, il y a plein de trucs qu'on n'a pas accès au Canada. Avec NordVPN, tu as accès au Netflix américain. Si tu t'en vas en Floride et tu veux vraiment écouter Star Academy, tu changes ton adresse IP et tu as accès. Et NordVPN, c'est un service qui offre ça. Et j'offre 73% de rabais. 73! C'est le chiffre le plus random du monde. 73. Code promo TOM, THOM 73. Let's go! Aussi, moi, je donne des shows. Ben oui, je suis un humoriste. Woo! J'ai un show en 2022 au Théâtre Sainte-Catherine, le 28 janvier. Viens! C'est une belle salle, mais il faut qu'elle soit pleine. Si elle n'est pas pleine, je vais avoir de la peine. Si j'ai de la peine, je suis weird. Si je suis weird, je fais des choses très dangereuses. J'aime que dans ma salle, il y aurait juste du monde qui ne veulent pas que je commette des crimes. C'est pas des gens qui aiment l'humour, c'est juste des gens qui ont peur pour le bien des gens autour de moi. Alors voilà, s'il te plaît, viens à mon spectacle à Montréal le 28 janvier au Théâtre Sainte-Catherine. Yeah! Et là, j'ai un podcast spécial hockey avec Mégane Brouillard, Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, qui n'a pas écouté une minute du Canadien Montréal, mais on s'en fout, et le journaliste à la presse, Guillaume Lefrançois, qui suit les Canadiens sur la route depuis plusieurs années. On parle de plein d'affaires. Let's go. On y va. Je me tais et je laisse toute la place au hockey. Bon podcast. Oh ouais! Podcast OK, let's go! Très excité pour que les gens nous comprennent qui parle. S'il vous plaît, chacun votre tour vous présenter. On va commencer par Guillaume. Guillaume, qui es-tu et c'est quoi ton rapport avec le hockey? Moi, c'est Guillaume Lefrançois. Je suis journaliste à la presse, donc mon rapport avec le hockey est de couvrir le hockey dans la presse. C'est assez simple. C'est assez direct. Quand même. Hein? Donc, je couvre les matchs du Canadien depuis 2014. Génial. Wow. Le rêve. Oui. Mégane Brouillard. Ben, c'est sûr, à ce moment-là, après ça, moi, j'ai pas de titre, là. Moi, je m'appelle Mégane Brouillard, je suis humoriste, mais j'aime beaucoup suivre tout ce qui se passe entourant le Canadien sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, là. Parce que le mental, c'est une partie de la game, j'essaie de catcher ça, moi. Tout à fait. Mickey le dit dans Rocky. 50% de la victoire est mentale. Ouais. C'est mon et selon un podcast, il semblerait que Mickey, le joueur qui joue, l'acteur qui joue Mickey, est un grand tombeur à Hollywood. Il couchait avec toutes les actrices. Formidable, ça. C'est pour ça que son mental y allait bien. Ça part bien, ça. Ça aide ton mental. Ça, c'est le genre d'informations que j'aime que tu possèdes, Thomas. Ça, c'est des informations pertinentes qui changent complètement le regard sur une œuvre. J'ai jamais Rocky de la même façon, en sachant que le gars... Tu penses que Mickey, c'est le wingman? Là, ouais, non, c'est l'inverse. C'est lui qui se pognait Brooke Shields, c'était pas Sylvester. Voilà! C'est ça! Voilà! Ah, et aussi, Rocky Earth, c'est une allégorie de Mohamed Ali. Oui. C'est pour ça qu'Apollo ressemble autant à Mohamed Ali. Et c'est l'histoire, c'est, hey, d'un coup, un blanc pète à gueule à Mohamed Ali. Quand tu vois ça avec cette lumière-là, c'est moins cool. Ben, c'est comme, ouais, c'est ça, l'icône noire se fait péter à gueule par un Italien blanc. Ouais. C'est pour ça que, le numéro de Chris Rock, d'Eddie Murphy est très bon sur... sur Rock. Ouais. Moi, c'est Philippe. Au complet, on y va. Ben non, mais Philippe Audrey. Puis, j'ai arrêté d'écouter j'aime les Canadiens, mais moi, mais c'est vrai. Okay. Mais comme... J'ai réalisé que le hockey m'apportait beaucoup de malheur dans ma vie, fait que j'ai arrêté de le suivre. OK, mais pourquoi tu continues à traîner avec moi? Ben, c'est un peu ça le problème, Thomas, c'est que... T'as changé un malheur pour un autre? Ouais, c'est un peu ça. Je suis comme un Saint-Bernard, un peu. Puis... Fait que là, tu viens de torturer avec nous. Ouais, c'est un peu ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai plein de questions sur les dernières années des Canadiens. Fait que Guillaume, tu le sais pas, là, mais ça s'en vient. Comme j'ai beaucoup de questions sur... Voyons, calice. Toutes mes questions commencent un peu par ça. Après ça, on verra, là. Moi, c'est Thomas Levac. J'écoute vraiment pas le hockey. Alors,
à chaque fois que vous avez parlé de hockey, je vais faire une analogie hyper boiteuse entre la basketball. NBA, Le basket, ouais. la NFL. Ouais. Ou la Formule 1, peut-être? Non, ça, je suis pas ça parce que il y a des limites d'être bourgeois. Mais c'est vraiment un très bon sport en passant la Formule 1. Mais on va y revenir. OK. Parce que c'est pas ça qu'on parle tout de suite. OK. Grande nouvelle. Marc Benjamin a été mis dehors. Oui. Là, Bon timing, hein? là, voyons, tabarnak, que ça n'a pas été fait avant. Mais que... Ça, c'est une question. Ouais. c'est ça, hein? Ouais, C'est vu que ça va être ma première question. Ok, ouais, pourquoi on commence comme ça? Pourquoi maintenant? Parce que je pense que ça devenait intenable comme situation. Ouais, Écoute, c'était c'était tough à gérer. Marc Bergevin, il apprenait des choses sur Twitter, là, sur ce qui se passait. Ah oui. C'est cool que Marc Benjamin soit comme Ouais, nous. ça- C'est que ça, c'est le gars de l'équipe apprend des affaires sur son équipe sur Twitter. Lui puis moi, Ben, on pas avait sur les son mêmes équipe, mais sources, sur tout le processus pour le remplacer. Wow! Tu sais, c'était clair, lui, c'était clair dans sa. Je pense qu'il était pas plus con que nous autres. Il savait bien que c'était la fin, là, que c'était la dernière année. Mais ils ont laissé traîner ça. Puis là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Quand tu laisses traîner un moment donné, ben, pouf, il y a une rumeur qui part, tu perds le contrôle. Fait que c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'était pendant la première période du match contre Pittsburgh que ça a sorti que Scott Millenby démissionnait. Lui, c'était l'adjoint de Bergevin. Démissionne parce que c'est pas fait, il n'a pas été retenu pour remplacer Bergevin. Ouais. Fait que là, comme quand t'as tout ça qui Dans arrive ça. pendant une game, puis là, moi, j'étais à la game à Pittsburgh. Après la game, là, la moitié des questions portaient sur Ah ouais. Parle-moi de la démission de Scott Millenby puis qu'est-ce Ce qui qu'il est faisait fou, pour vous. parce qu'on a gagné 6-3. Ben, c'est ça, exact. Fait que là, t'avais. 3 buts dans un filet désert. hein. Bon, oui, mais tu sais, il avait battu les Pingouins. on a puis pour réussi. cette équipe-là qui n'est pas capable de gagner une game pour Impressionnant. sauver sa vie, là, il en gagne une. trois. Puis là, tout le monde se calise de Ça leur passe victoire. Ils sont complètement comme dans le Marc Benjamin, beurre. je suis comme j'étais en soir, je Ben sais oui. pas ce qui s'est passé. T'as vu où j'étais dans les dernières heures, là? Tu sais, Jake Allen patinais a en eu arrière. 50 shots et il a Ah ouais. roulé la game de sa vie. Personne n'en Ah parlait. ouais, Personne n'en parlait. C'est la preuve de ce que ça cause d'avoir des distractions comme ça. Fait que c'est pour ça que le lendemain, ça allait de soi fait qu'on s'y attendait. C'est comme une belle épée de Damoclès au-dessus de nos têtes le lendemain. On savait que ça allait arriver. On T'as savait appris ça pas comment, quand. toi? Ben, fait que j'étais à Pittsburgh. J'avais 3 chums qui m'ont suivi à Pittsburgh. Ils assistaient à la game. Moi, je faisais mon travail, tout ça. Et le lendemain, on roulait jusqu'à J'aime Baltimore. que tu mentionnes, si jamais tes patrons t'écoutent, non, je me suis pas saoulé avec mes amis sur l'argent de la presse, tout va bien. J'étais pas ça à la brosse. Avez-vous un discount? Ça serait- Avez-vous un discount? C'est la bière trop chère au Sandel, vous autres? Oh non, vous avez c'est pas pas, de c'est pas au Centre Bell Y qu'on a-tu voit. de là. l'alcool sur la galerie de la presse? Non, plus maintenant. Ah, il y avait, oui, il y avait, ouais. ben, il y avait Red Fisher, le regretté Red Fisher de la Gazette. Lui était le dernier qui avait encore droit. Il y avait une bouteille de Chivas qui était pour lui. Je sais pas si c'était dans son tiroir sa passerelle ou au salon Jacques Beauchamp, là, des journalistes. Mais lui, il avait encore sa bouteille de Chivas. Puis Puis c'était su que c'est c'était le la dernier, sienne. ouais, c'est le dernier ouais. qui a comme eu droit. Puis quand il est mort, on s'est tous rassemblés, les journalistes, pour un petit hommage à lui, là, entre nous. Et le rituel de la fin, c'est de faire un cheer, un petit shot de Chivas avant une game. Fait que Red Fisher était le dernier à pouvoir... Mais qui voulait plus? Vos boss ou le Sandbell? Ben, ça s'est fait avant que veut je dire la couvre, en société. fait. Mais Regarde, on peut non, plus mais c'est ça boire sa pareil. job. C'est ça, je pense que moi, c'est je suis humoriste, là. Je c'est peux en aussi boire sa job, c'est là. la société qui s'est professionnalisée Ok. jusqu'à nous. Tu sais, les joueurs Regarde, font des ça Jeanne, drôle. elle pense que tous les jobs, on peut être sous, Ouais. puis être déplacé Moi, avec on le paye en monde. alcool, Et comme là, il n'y a pas de salaire. Comme ça fonctionne. Mais y a-tu, Fait- mes questions, y a-tu plus de filles, mettons, toi, depuis 2014? On dit des femmes quand Mais c'est des non, mais adultes qui volent. OK. Mais genre, la présence féminine, je veux dire, dans les années 90, c'était Chantal Maccabé, puis peut-être. C'était minime. C'était deux- C'est variable avec les années, je te dirais. Ouais. Là, en ce moment, c'est un petit creux. Là. Tu sais, quand j'ai commencé à couvrir, il y en avait beaucoup. Les radios anglaises, entre autres, c'était beaucoup des journalistes femmes qui étaient là. Ça a diminué un petit peu. Puis là, là, c'est sûr, depuis 1 an et demi là, de pandémie, c'est plus difficile aussi de mesurer, puisqu'on ben est oui. là, on Ben, recommence à être un peu plus en Puis personne. aussi, là, mettons, je sais que Mélodie Daou aussi, des fois, elle faisait des chroniques, elle faisait des données. Mais là, elle est occupée avec les Olympiques, là. Tu sais, il y avait des Olympiennes aussi Ouais, qui c'est faisaient vrai. des chroniques, mais là, ils sont loadés comme un gun, tu sais, ça. Ouais. Ils sont sur un autre projet. Fait que comment t'as appris la nouvelle? Fait que bref, oui, donc là, le lendemain, l'idée là, que les gars venaient, et le lendemain, on roulait de Pittsburgh à Baltimore pour aller voir les Ravens, qui était le Sunday Night Football. Wow. C'est 4 heures de char entre Pittsburgh et Baltimore. Fait que bref, on part à 9 h le matin, il fallait se faire tester pour la COVID en chemin. Là, on s'est dit, bon, on va arriver en début d'après-midi, on va espérer, là, tout le long. Moi, je conduisais, mon chum à côté de moi, je disais, check mon sel de temps en temps, dis-moi
il n'y avait pas de message, rien. Puis là, on commençait à entendre que ça irait peut-être juste au lendemain, au lundi. Puis là, arrive à Baltimore, stationne le char, rentre dans le lobby et au moment où je rentre dans le lobby de l'hôtel, je reçois un texte, check Twitter. Fait que bref, j'ai pas été au tailgate. J'étais arrivé à la fin du premier quart, mais mes chums, eux, ont été à la game, là, puis tout. Mais moi, ma journée à Baltimore, ça a été de la chambre d'hôtel puis du téléphone pour essayer de donner un petit coup de main aux gars à Montréal, parce que c'est ça, comme tel, c'était une journée de congé. Dans le fond, j'avais retardé mon retour d'une journée. Fait que mon congé à Baltimore a pris le bord un peu. Au moins, le football était bon, là, mais je peux pas vous faire un review du tailgate des Ravens. Moi, j'étais là pour ça. Et aussi, Bergevin, là. Il manque 2 mots à ta question. Non, voyons, asti. Non, mais c'est vraiment... Mais pour vrai, depuis 4 ans, toutes mes questions sur les Canadiens peuvent commencer par voyons, asti, pourquoi? Mais honnêtement, là, je veux dire... parce qu'il peut te mentir. Non, oui. Non, mais mettons, OK, là, je sais, on a fait la finale, super, bravo. On va s'entendre pour dire... Oui, non, mais attends, OK? Moi, je veux juste afficher ma... Philippe Audrey de Radio Sportive, c'est le meilleur Philippe Audrey. Je veux juste affirmer ma couleur immédiatement, qui est genre, il y a personne qui était plus content du renvoi de Marc Bergevin que moi, je pense. Non, mais genre, limite, j'ai célébré, OK? Comme limite, j'ai eu l'alcool. Ben non, mais je te jure, j'étais comme l'étape de je sauve le champagne. Il y a eu un côté rationnel de moi qui est comme... Un homme a perdu son emploi. Ben c'est ça, fais pas ça. Non, mais c'était même pas ça, c'était juste, c'est loser faire ça un dimanche à 1h, boire du champagne parce que... C'était même pas, il a perdu sa job. Tu sais qu'on a pas le même niveau de loser, toi. Non, mais c'est un peu loser. Fait... C'est ça, elle amène Drummond, le boire du champagne à 1h. Boire du champagne un dimanche à 1h... highlight de mon année, je pense. Moi, c'est quand même loser. Mais t'apprécies pas Marc Bergevin. Je déteste fondamentalement Marc Bergevin. Ben, le gars, humainement, je le connais pas. Je devine qu'il se prend au sérieux, c'est correct. Mais moi, il y a une affaire que, pour vrai, OK, remontons au dossier Markov. C'est bon. Non, mais... Tu gardé ça, t'as gardé ça non, mais moi c'est là. Moi, c'est là. Toi, Markov. Non, mais c'est parce que c'est là que j'ai fait... Je décroche. C'est vraiment là que j'ai fait... OK, c'est un vendeur de balayeurs, ce gars-là, parce que... Non, attends, on va remettre les... Non, je suis vraiment pompé, là. C'est 4 ans de psychothérapie qui sortent. Mais comme, le gars, il liquide complètement la défense. On se souvient... Défense gauche. Oui, au complet. Markov, c'est une histoire de genre, on va dire 1 million, mais c'était pas tant que ça. C'était pas genre, il y en a un qui demandait 8 millions, puis là, j'ai 3. Tu sais, c'était une affaire. En plus, il est arrivé aux 1000 matchs. Le gars qui a tenu l'équipe dans les belles années de Yann Boulis, là. Les années où Yann Boulis était exact. La seule, dans l'instabilité, genre, il méritait son million de plus, ne serait-ce que moralement. Peu importe. OK, je m'en fous. Mais moi qui arrive au tournoi de golf en disant, on a une meilleure défense. Hey. À quel point il pensait qu'on était des épées. Première question. Est-ce que Marc Bergevin a une évaluation concrète de l'intelligence des gens à qui il s'adresse? En fait, moi, je pense qu'il y a juste vraiment... Tu sais, Marc Bergevin a toujours été super bon scout professionnel. Il est bon pour voir des joueurs de la Ligue nationale puis se dire, OK, lui peut nous servir. Lui peut monter dans tel rôle. Il était 3e trio quand il l'a spoté. Il a mal évalué Carl Osner, je pense. C'est vraiment tout part de là. Il surévaluait Carl Osner. Peut-être qu'il n'avait pas regardé les séries cette année-là puis il n'avait pas vu qu'il perdait des minutes à chaque game. Ben, c'est ça. Puis genre, mais non, mais même moi qui connais pas ça, tu sais, c'est ça le problème. C'est que, tu sais, tu fais, OK, je connais pas ça, mon opinion vaut rien, OK, c'est pas grave, il sait. Puis 3/4 du temps, c'est vrai que, tu sais, l'échange Subban-Weber, finalement, c'est discutable. Mais je veux dire, sur le coup, tout le monde qui avait son opinion tranchée. Moi, j'étais tranché de l'autre bord. J'étais tranché que c'était une erreur. Puis malheureusement, ben, je dois admettre que c'est moi qui étais dans l'erreur. Oui, mais ben là, c'est en train de peut-être de virer. Tu le sais pas parce que Weber, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, ça, c'est vraiment une affaire que je fais. C'est vrai qu'on le sait pas fondamentalement, il y a des données. Mais Carl Osner, n'importe qui jouait NHL 2017, savait que c'était de la merde. Tout le monde qui avait moindrement regardé 20 minutes d'une équipe a fait, ben là, il va pas remplacer Markov. Fait que par quel miracle il s'est dit, ça va passer, c'est correct. Genre, on dirait que ça a tout le temps été ça, sa stratégie, c'est comme, c'est correct, vous comprenez pas. Moi, je suis au-dessus. Vous savez pas comment c'est difficile, hein, être DG. Oui, je m'en doute, c'est pour ça que personne l'est. Comme, je m'en doute, c'est pour ça que t'es payé 5 millions par année. Comme, je m'en doute que c'est vraiment compliqué comme job.
mais t'es payé en conséquence, fait que fais des moves en conséquence de ton salaire, puis de l'importance de... En tout cas, Mais t'es pas d'accord qu'il a fait des bons moves, Marc Bergevin? il en a fait des bons. Sauf que, hey man, l'espèce de fétichisme des grinders, là, à un moment donné, là, c'est pas parce que t'en étais un qu'il faut ramener l'équipe de grinders au complet. J'aimerais ça qu'on fasse un tour de table. Je suis en tabarnak. J'en doute pas. J'en doute pas. J'aimerais ça faire un tour de table, puis on va commencer par Mégane. Selon vous, est-ce que Marc Bergevin, c'était un bon ou un mauvais directeur général Le pour le pire, c'est que Canadien? sûrement que oui. On va commencer par Mégane. Qu'est-ce que t'en penses, Mégane? Hey, moi, je connais rien, là, mais moi, je trouve que dans le recrutement, c'est dégueu. Moi, je connais rien. Mais je trouve que dans le recrutement, tu vois les gens arriver. Là, non comme plus, pour ça fait 10 former. minutes qu'il parle. Ben, C'est pas bien. j'ai- C'est genre, Moi, ok, moi, c'est je pas suis bien. malade. Je m'excuse d'avoir dit des affaires, tu comprends? Nous, on dit, moi, je Le pire, je c'est que dans ma suis tête, j'étais comme, comme, ah, je pense que c'est bon ce que je dis. On t'écoute. Mais dans le développement des joueurs, dans tout le début, j'allais voir le Rocket une couple de fois, de tout là, ça change, là, ils ont un esti de bon coach, le coach part, c'est quoi ta culture que t'imposes, puis comment tu recrutes des affaires. Moi, le recrutement, je suis comme, moi, Logan Mailloux, ça passera jamais. Ouais. Ça passera jamais, déjà, ce joueur-là, c'est pas un joueur de première ronde. Déjà, tu... C'est pas un clear. C'est pas Ouais, un. c'est C'est pas même comme si ça, le exact. talent de ce gars-là, on peut pas s'en passer. C'est ça, c'est pas un incontournable, Vieux là. calissement s'en passer. Mais en même temps, le Canadien pis ses premières rondes, ils savent-tu vraiment ce qu'ils font aussi en première ronde? Tu sais, je trouve qu'ils ont super bien, ils scoutent super bien 5e, 7e ronde, là. Ils nous trouvent des On petits est là, bijoux. Gallagher. Moi, j'adore Jake Evans. Jake Evans, Ouais. ben oui, J'adore ben oui. Jake Evans. Je suis une Ben grande oui. vendeur. Moi, faites-moi des petits bas de Jake Evans, moi, les acheter. J'adore Jake Evans, mais c'est sûr, tu peux pas bâtir ton club bien qu'avec ces gars-là. Ces gars-là, c'est tes gars de soutien, c'est tes gars qui vont travailler pendant que tes joueurs étoiles vont faire leur shit. Sauf si t'as jamais de petits joueurs étoiles. Comme oui, c'est un esti de style, Jake Evans, mais ça peut pas rien qu'être ça, ton club, là. Ben non. Brendan Gallagher, puis j'adore Brendan Gallagher. Il paye trop cher, mais j'adore Brendan Gallagher. tu payes ton image de marque. C'est lui qui a signé son contrat. C'est Marc Oui, Bergevin. Marc Bergevin, mais ça, c'est un contrat super émotif, puis tu vends de l'émotion. On dit, OK, c'est l'émotion. Fait que, au niveau de l'émotion, je pense que le contrat de Gallagher, c'est un bon deal. Ouais. Très show business comme analyse, j'aime ça. Ouais, un mais business. c'est ça pareil, c'est des C'est tout humains. business. C'est des humains, puis à un moment donné, il y a des joueurs comme ça que tu peux pas le calculer pas. en but, passe, Non. peu importe ce Il qu'il vaut fait. plus cher que ça, Gallagher, je Il y a quelque chose d'autre. tu sais. OK. C'est Phil, la face à Gallagher en sang. tu peux-tu nous expliquer en genre 2 minutes comment tu te sens par rapport au règne de Marc Bergevin? Ben, c'est parce que c'est tellement hypocrite tout ça, là. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans son règne. Oh, le développement, garder des joueurs, des pics au repêchage, nanana. OK. En 10 ans, il y a combien de choix de première ronde qui a piqué qui sont encore dans l'équipe? Price. Non, Price, c'était Price, pas C'est lui. pas Non, lui, il c'est part ça? en C'était pas lui. Ah, C'est mon pas... erreur. Galchenyuk, parti. Sergachev, Quelqu'un qui est parti de partout, là. Oui, mais on est d'accord. Mais non, mais il y a Il reste- personne. le plus vieux choix de premier tour sur Bergevin qui reste, c'est Ryan Paling. Exactement. Oh. Ils ont Puis Paling, c'est Caulfield. 2017, je pense, C'est ça. c'est Paling. C'est ça. Caulfield, il n'y a pas eu le 19, temps, mais puis- inquiète-toi pas, s'il était resté dans 2 semaines, Caulfield était parti. Comme- Non, mais dans le sens où il parle. Il arrive en disant. Ça, là. Il arrive en disant Claude Giroux, ça arrivera plus. Parce que l'histoire de Claude Giroux, c'est que Claude Giroux. On avait repêché, il me semble, C'est David Fisher. David Fisher qui a fait 0 game dans la ligue. Claude Giroux est arrivé 2-3 rangs après. Là, il a dit. On fera plus jamais ça. Première affaire qu'il fait, il repêche pas un Québécois. En tout cas, c'est pas grave, Ouais. mais on avait compris le message. OK, on comprend, première ronde, tu sais, OK. Là, après ça, il commence à liquider des choix de première ronde. Nos bons choix de première ronde, il est liquide pour fuck all ou à peu près rien. Là, je veux bien. Galchenyuk nous a donné Anderson, tout ça à peu près. Ouais, là? c'est ça. Galchenyuk a donné Domi qui a donné Anderson. Non, mais, Galchenyuk a donné Domi, point. Là, comme on va non, en mais, reparler. non, mais c'est dans le vrai. sens qu'après Non, ça, non. il a passé Domi pour Oui, oui. Anderson. Mais ton résultat net, tu sais, en fait, c'est ça le gros problème, c'est que, tu sais, ils ont parlé 3 fois dans le top 10 pendant que Bergevin était là. Fait que 2012, numéro 3, Galchenyuk. 2016, numéro 8, Sergachev. Sergachev. 2018, numéro 3, Kotkaniemi. Ça, ces 3 gars-là, sur un règne de 10 ans, c'est supposé être rendu à ce point-ci. Ton les noyau, 3 piliers là. de ton club, ça, là, là. c'est supposé être autour de ça. Fait que ce que tu as de ça, c'est Josh Anderson, qui est un allié 2e, Respectable, 3e là. trio, correct, mais tu sais, c'est ça. C'est Power allié. horse. Pas, fait que t'as Josh Anderson, de Kotkaniemi, t'as via plein de détours Dvorak. Christian Dvorak, qui est un centre de 2e, 3e trio. Puis t'as Drouin. Sergachev, t'as Sergachev Drouin. a donné Drouin, qui est un allié, lui aussi. C'est pas un allié de premier trio, C'est ça. j'entends Drouin. C'est un 2.
Mais Tu sais, allié Sergachev, on le deuxième voit que trio. Tampa Bay, c'est un grand défenseur. Oui, mais on le savait déjà, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça, justement, il serait dans ce rôle-là, avec ce qu'il joue à Tampa, il serait un pilier à Montréal, puis c'est ça, que tes choix top 10, à la limite, regarde, peut-être pas les trois, mais tu devrais avoir au moins 2 de ces 3 gars-là qui te donnent aujourd'hui, tu sais, autour minutes. desquels ton club est bâti. Qui donnent 20 C'est- minutes c'est par un match. pilier, et c'est pas ça que t'as. Puis c'est ça qui l'a coulé, parce que le reste, ça va, il a réussi ses trades, il a fait des bons moves, il a pas trop donné de mauvais contrats, honnêtement, là, tu sais, on parlait Ouais, de c'est vrai. Kazner tantôt, mais tu sais, en général, tu sais, ça a pas été trop pire. Fait que, tu sais, tout ça, ça va, comme on dit, tu sais, dans le repêchage, tu sais, Jake Evans repêché plus tard, Lekonen même, tu sais, on chiale, mais c'est quand même un bon petit joueur qui fait des bonnes affaires. Un joueur de soutien, on en a Fait plein que de c'est ça. ça, ben c'est ça, exact. Fait que ça, tu sais, il a trouvé des petites affaires à gauche à droite, mais quand tu rates, quand tu as des bonnes chances d'avoir tes piliers puis tes rates, Puis dans le développement des joueurs aussi, tu sais, mettons toutes ces histoires-là, tous les joueurs qui partent, les pics qui partent, ça donne une réputation à l'équipe. Puis après ça, tu sais, il y en a là en ce moment des joueurs qui ont été repêchés par le Canadien, de la NCAA, je sais plus trop comment, il essaie Ouais, de exact. booster pour plus être poigné avec le Canadien parce que le développement est à chier. Quand t'as Kotkaniemi qui part, qui dit c'est à chier le développement là, il y a Galchenyuk qui part, les deux petits Mint là, ils partent puis ils parlent de ça partout. Ça, ouais. se parle là, c'est un petit genre, je Mais peux pas c'est voir. sûr. OK, parlons du développement. Selon toi, Guillaume, comment ça, le développement des joueurs à mon... Première, 2 questions. Est-ce qu'on développe mal, selon toi? Et deuxièmement, si on développe Mal. moins bien que les autres ou mal, qu'est-ce qui cause ça? la cause, est-ce qu'on développe mal? Oui, là, absolument. Je veux dire, il y a pas, c'est noir sur blanc, là, puis je veux dire, les années de Sylvain Lefebvre, ça a été catastrophique, ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que c'est Ben oui, c'était une catastrophe. On perdait, on était dernier dans la Ligue américaine. Tu sais, Ben pour oui. vrai, 4 ans de suite. Première année, OK, Quand tu as un deuxième. mauvais club. Normalement, c'est les clubs champions qui sont... Ouais. Ben- Non, mais tu sais, est-ce que c'est purement la faute de Sylvain Lefebvre? Est-ce que Sylvain Lefebvre avait des menottes et devait coacher comme il se le faisait dire? Est-ce que Marc Bergevin donnait pas assez d'amour au club école? Je ne sais pas exactement le facteur là-dedans, mais clairement, il y avait un problème qui se passait là. Je pense qu'un autre des problèmes, c'est qu'on dirait que c'est tout ou rien. C'est-à-dire, quand ils en ont un bon, ben, ils essaient de le monter trop vite. Puis, tu sais, parce que tu fais le tour de certaines organisations. Mettons, Ducks d'Anaheim, là, tous leurs joueurs, ils ont au moins la moitié de leurs joueurs, si c'est pas plus, qui sont passés par leur club école. Ouais. Puis quand tu regardes, ils sont pas juste passés 10 games là, en passant. Ils ont tous joué genre au moins 50 matchs. Puis là, tu sais, quand tu mets ça tout ensemble, tu fais comme, OK, c'est pratiquement une politique d'organisation de dire, OK, les ils leur vendent gars, pas avant comme de les une monter. punition, Là. là. Non, c'est ça. Tu sais, regarde, t'es rendu là, tu C'est comme prends regarde, ton temps, vas-y, c'est ça, c'est fais-le. pas genre tu t'en vas là, tant que t'es né dans ton pipi là, Exact. à Laval, le temps que ça C'est revienne là. Ben, tu sais. Ils voient ça comme une conséquence. Ouais, là, c'est comme une conséquence quand il t'envoie à Fait que, tu Laval. sais, c'est un peu ça. En même temps, tu sais, mettons, Kotkaniemi, lui, c'est un cas à part. Lui, ça a été un cas que il y avait la mauvaise philosophie parce que, ben, c'est ça, il a eu le malheur d'avoir été bon au camp. C'est vrai qu'il avait été bon à son premier camp. Fait que ça, il n'y a aucun doute. Mais après ça, comme organisation, il faut que tu aies le recul de dire, OK, oui, il est tellement bon, jeune. mais c'est peut-être mieux qu'il aille, jouer un an ou deux en Finlande, il reviendra après, même si là, il est bon, parce que le problème, c'est que là, il était bon, puis t'avais un trou au centre parce que t'avais pas de troisième centre. Fait que là, crime, lui, il peut le faire, la job, mais quand t'as un jeune de 18 ans que tu dois développer, le critère doit pas être, il va nous remplir un trou cette année parce qu'on est dans la marde, parce qu'on n'a pas de Puis c'est centre pas de Sidney trois. Crosby qui peut le faire dans la première année. Non, c'est ça, tu sais. Fait Non, que- mais Et c'est le but, vrai. c'est de développer... On doit être au service de nos joueurs, puis tous nos joueurs, on doit être à notre Ben, service, surtout les c'est- premières à années. cet âge-là, c'est ça, à cet âge-là, à 18 ans, c'est C'est sûr. vraiment là, mieux tu sais. sur le long C'est terme. intéressant, les Ducks, parce que les Ducks ont une superbe saison avec des Ben, jeunes. ils surprennent, exact, ils surprennent. tu sais. Puis Oui, mais tu sais, Trevor Zegras qui a comme tout arraché au championnat mondial junior, à mort, ben on va dire, il a quand même passé par les Golds de San Diego, même si clairement, c'est sa première game? Je pense qu'il a fait comme un but par rapport, puis tout. En tout cas, il s'est rapidement démarqué que si ça avait été à Montréal, assurément, on aurait fait, ben pourquoi il est là? Puis en tout cas, Ouais. c'est vrai que c'est une culture d'entreprise complètement différente là-bas. Ben oui. C'est pour ça, d'après toi, Détroit, dans le temps, faisait Ouais. ça aussi. Tu sais, à Détroit, eux, c'était juste tapé. Tu sais, je disais 50 matchs à Anaheim, mais Détroit, eux, dans le club école, c'était 2 saisons minimum. Là. Wow. Tu sais, c'était comme Ouais, 150 games. Là, Mais ça sert à quoi faire le club école? c'est de développer, c'est du Ben, temps c'est de ça, glace, ben, c'est ça, justement, c'est une question de philosophie, mais il y a des organisations que, c'est ça, pour eux, c'est clair que tu vas apprendre, là, va dans le club école, va faire de l'autobus va faire des games en autobus pendant 1 an, 2 ans, tu sais, là, après, tu sais, au lieu de les faire passer directement du junior à la grosse vie, tu sais, c'est une bonne ligue, la Ligue américaine, là, puis c'est bon, c'est sûr que ce Connor McDavid va pas, on va perdre ton temps. va pas le faire perdre son temps, là, c'est
c'est correct. Mais pour toutes les autres, ça devrait passer par là. Puis c'est ça, t'as une belle occasion d'apprendre la culture de l'équipe, tout ça. Aussi, il faut le mentionner, de la maturité. Mm-hmm. Au hockey, Ben oui. c'est une des ligues où ils repêchent les joueurs les plus jeunes. Tellement jeune, là. T'as 18. C'est Souvent, tough. ils ont de l'acné, les gars. là. Ben oui. Ouais. Mais pas souvent. Oui, Tout le temps. Là, C'est des petits garçons. Non, puis ils passent Ils ont d'une rien ligue. vécu parce qu'ils C'est ça. faisaient rien que jouer au hockey avant Ah oui. d'arriver ici. Là, ils ont rien vécu. c'est ça. Ils sont en pension, puis tout ça. C'est Fait que là, ça, tu passes de la pension à pouf, tu seras pas. Tu Puis t'en c'est une as pas. ligue, les ligues juniors en général, tu sais, c'est 20 ans max, fait que t'es dans un bassin de entre 16 et 20, puis je sais qu'il y a Ouais, des le disparités. leader de l'équipe a 21 ans. C'est ça, Ouais, mais c'est là- le doyen. Là, Ouais. Là, tu te T'as un ramasses dans problème, une tu ligue. parles d'un gars de 21 C'est ans. ça, puis tu te ramasses dans Ça une fait ligue dur. où t'as un gars qui a comme 33 ans, que ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue, tu sais, je veux dire, c'est pas la même game pantoute, là, à un moment donné, là, c'était 18 ans, mais mettons, tu sais, Joël Bouchard, lui, qui était très développement, puis d'ailleurs, les années où il a été à Laval, ça s'est bien passé, il me semble, en tout cas. Ben, Ah ouais, pour vrai? non, mais va falloir en reparler. Ouais, ouais. OK. Parce que là, en ce moment, c'est Jake Evans et c'est pas mal Pas tout. beaucoup. Tu sais, c'est pas, ça n'a pour pas lui, généré. c'est moins, Ben, tu sais, ben, ben, c'est ça, justement, Payling, c'en est un qu'il faudra voir. Tu sais, il va falloir en parler parce que Bouchard a eu le temps de travailler avec lui. Mais c'est ça, je pense qu'il est peut-être encore trop tôt. Tu sais, si Yessi Elonen, on va dire, s'il devient bon, ben lui aussi, on va dire, OK, il a fait une année avec Joël Bouchard, ça va. Mais là, il est encore trop tôt. Fait que c'est encore, le jury délibère encore. OK, je pensais que c'était unanime que... Ben, tu sais, je veux dire, l'équipe allait dans la bonne direction, ça c'est clair, par exemple. Tu sais, même l'année qui a été arrêtée par la pandémie, le Rocket Ouais, était en c'est lutte bon, pour être en là-dedans. série. Tu sais, il y avait quand même des chances de rentrer en série, ce qui aurait été une première depuis qu'ils sont à Laval. Fait que, tu sais, ça allait dans la bonne direction. Après ça, l'année de la pandémie comme telle, ils ont tout Ouais. démoli, mais c'était une division à 4 clubs, là, que c'était c'était pas... Ah, mais ils pétaient tout ici. Ouais, exact, c'est ça. Ils ont gagné le championnat de la division ouais. canadienne. Là. C'était- Fait que, tu sais, ça, cette saison-là, ça prend la part. Fait que, en tout cas, bref, il va falloir attendre de voir. Ça allait dans la bonne direction, mais c'est ça. Il n'y a pas un gros échantillon là, avec. Mais y a-tu des chances, mettons, que Joël Bouchard devienne DG, puis que, parce que je veux dire... Ben, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un meilleur avenir comme DG que comme coach. Ah ouais, Dans la Ligue hein? nationale, j'ai toujours trouvé qu'il y avait peut-être plus ce profil-là. Mais C'est le là, meilleur vendeur de tous les temps. ouais, ben C'est exact. un bon exact, vendeur, tu sais. c'est un bon communicateur. Fait que là, ouais, puis tu sais, tu voyais dans la Ligue américaine, là, lui, avec les jeunes, ça avait l'air de bien marcher, mais avec les gars Ouais. plus vieux, ça marchait moins. Fait que là, Ben Louise, il Fait l'a. que tu sais, ben exact, tu sais, puis je pense Il le linge partout. Ben oui. T'as jamais tombé là-dessus? Oh, oui. Dan Louise, il l'aille. Oui. Hein? Oh, oui. Ah, hey. Dale Louis, c'est un joueur Je pense que- essentiel. Je là. pense en ce moment, Dan Louise, il est en esti qu'on parle de Joël Bouchard, bien que moi j'ai une opinion là-dessus. Ah ouais, hein? Oh, oui. Donc, ben, là. Oh, Partout, je oui, parle, à chaque oui, fois que je vois oui. Dan Louise, il est comme Joël Bouchard, c'est une esti. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a des coachs qui sont bons avec des mineurs et des coachs qui ont bien la difficulté avec des adultes, des hommes. C'est ça. Ouais. Ben mais... aussi, c'est dur à dealer, j'ai l'impression, de la Ligue américaine, parce que le but, c'est pas de gagner, c'est vraiment de former tes joueurs, mais en même temps, si vous perdez tout, tu sais, genre, faut que ça gagne. Moi, c'est quand ils donnent pas assez de temps de trop. Ouais, puis comment tu fais ça? dealer avec des gars de 30 ans dans la Ligue américaine aussi, Ah ouais. c'est pas évident parce que Non, là, non. t'as des gars qui, clairement, ils sont conscients que leur chance ouais. de passer d'aller dans L'ego la est NHL, rough, là. c'est fini. Il y en a Ah là-dedans ouais. qui ont connu, tu sais, qui ont joué 1 an ou 2 dans la Ligue en haut avec le gros salaire, C'est puis ça. les avions, puis tout. Ils Fait que là, reviennent puis là, ici. ils reviennent. C'est tough à faire. Puis Ah ouais. visiblement, tu sais, je suis pas sûr que ce bout-là, ça a bien été pour Bouchard parce qu'on dirait que ça accrochait tout le temps avec les Ouais, gars ouais. plus vieux, tandis qu'avec les jeunes, ça va l'air bien C'est une aller. équipe qui est comme bizarre parce que oui, t'es en compétition à l'interne avec toute ton équipe, mais en même temps, t'as une chimie, vous travaillez ensemble, en même temps, t'es contre. C'est tabarnak. Ah ouais, Ouais. c'est sûr. Ouais, Ah, ouais. c'est Autour de vrai. cercle, là. Ouais. Ouais. Fait que moi, bref, à cause des problèmes de Bouchard avec les gars plus vieux, je suis pas sûr que comme coach en Ligue nationale, ça serait la meilleure chose. Je pense par contre qu'il a une bonne tête de hockey, fait qu'il serait bon comme DG. Sauf que là, le move qu'il a fait d'aller à Anaheim, où est-ce que le coach du grand club, il est en dernière année de contrat, ça a l'air de le mettre sur une fast track là, pour devenir coach. Ouais. Fait que ça se peut que ce soit ça, mais Il y a au un bout rêve. du compte, Vas-y. je pense que c'est un futur DG plus qu'un Alors, futur sautons coach. là-dedans. Selon toi, question en 2 volets, qui va devenir DG du Canadien? Qui devrait être DG du Canadien? OK. Qui va devenir. C'est. Ben, c'est-tu lui qui a été choisi, là?
Non, ben c'est ça. Il va- Ouais, premièrement, moi, ça doit être Jeff personnel. Gorton, avec le titre qu'il a déjà, vice-président, avec l'expérience qu'il a, c'est clair que ça va être lui le gars d'expérience entre les deux. Ils rentreront pas quelqu'un de plus expérimenté que Gorton, ça c'est clair. Fait que, tu sais, ils ont beau dire, là, oh, les deux vont avoir le même titre, ils vont être égaux, vont se rapporter à Bergevin. J'ai comme l'impression que Gorton va avoir quand même. C'est plus tu sais, difficile, va là. être, ouais, tu sais, en tout cas, ça va être lui le gars d'expérience, ça c'est clair. Tandis que l'autre va avoir un rôle plus aussi avec les médias. PR, puis tout. Ouais. Exact, tu sais. Mais tu sais, ce sera pas non plus une marionnette, là, l'autre gars, mais je pense que Gorton va être le gars plus d'expérience. Fait que là, qui va être choisi, c'est très dur à dire. Patrick Roy, j'y crois pas. Mais non. Ça, on va y revenir. Est-ce que je veux pas être Patrick Roy? OK, on en parlera. Ton tweet Mais- était bon. C'est gentil. Mais ouais, lui, j'y crois pas. On entend, ça a l'air que tu sais, Daniel Brière aurait des bonnes chances en même temps. Tu sais, moi, Daniel Brière, on l'avait eu sur notre podcast Sortie de zone qu'on fait avec 98.5, puis on y parlait, puis il avait l'air d'un gars qui se dirigeait quasiment en plus vers le côté commercial, le côté business, plus que le côté hockey. Donc, tu sais, je le sais pas. En même temps, peut-être que c'est ça son plan, puis tu t'attends pas à ce que le Canadien t'appelle et te dise, hey, veux-tu être GM? c'est le genre de call qui fait peut-être revoir tes plans de carrière, tu sais. Ouais. Parce qu'on s'entend, la job de GM du Canadien, il y a bien du monde qui avait. Là, on a beau dire, là, c'est le bordel, puis il y a de la pression, puis ça, mais je pense qu'il y a plein de monde qui veulent être le Theo Epstein du Canadien, tu sais, celui qui va prendre cette équipe-là, puis qui va casser Pour ceux le qui savent pas, curse. Theo Epstein, c'est celui, il l'a fait à 2 reprises. Exact. Il a fait gagner les Red Sox après 80 ans, puis il a fait Ouais, gagner les Cubs. après Exact. 100 ans. Fait que cet homme-là, Il a brisé 2 malédictions, Ouais, la malédiction du Bambino et de la chèvre. oui, et ce qui est génial, c'est qu'au 7e match des Cubs contre les Indiens de Cleveland, c'est pas moi qui ai choisi le nom, Les Il y a Guardians, ouais, maintenant. il y a une malédiction contre les Cubs qui est liée à une chèvre. Je peux te le contrer une autre fois. Merci. Fait que il mangeait de la chèvre pendant le 7e match. Ah pour ouais? battre, ouais. Ah oui. Il mangeait de la chèvre dans les estrades. Wow! Des estrades. Ouais. Bon, Parce- le on va- semi-végéant en moi est mal un peu, mais est-ce que... Ouais. Ah oui, juste, je vais le mentionner. C'est Je trouve drôle, que c'est- ça. Ouais. Ah, je veux rentrer là-dedans parce que tu le sais pas. Peut-être que. Je sais pas c'est d'où ça vient, la malédiction de Babe Ruth. Ben oui. Il a été échangé il a été vendu, en fait. Pourquoi il était vendu? Pour une histoire pour financer une Pièce de comédie théâtre! musicale. Ouais. Babe Sais-tu? Ruth a été vendu. Mais pour- c'est vraiment gênant. Sais-tu pourquoi je le sais? Parce que New Balance a fait un soulier spécial en hommage à la pièce de théâtre. Ah en oui, question. Ouais. À la pièce de théâtre. Ouais. Les 550 998S étrusques, il me semble. En tout cas, c'est pas Ah, grave. génial. Mais ou les 550 étrusques. Tandis que les Cubs de la malédiction, je le dis très très rapidement, il y avait un grec immigrant qui venait à chaque match avec sa chèvre. OK. Il aimait ça. C'était une chose dans les années 145, je me trompe pas. Non, c'était au début de 1900. Les Cubs, ça fait longtemps. Oui, non. Leur championnat datait de 1900, mais je pense que l'incident de la chèvre, c'est arrivé en 1945. Et c'est là qu'il a dit vous gagnerez plus jamais un seul championnat. Mais déjà, à ce Parce qu'ils l'ont mis dehors moment-là, avec sa il n'y avait chèvre. pas de championnat depuis 20 ans. Ouais. Puis une Mais fois, il est mort. Il y avait une séquence de quelque chose comme 18 défaites, 20 défaites. Ils ont amené le petit-fils avec une chèvre et ils ont gagné. Et là, c'est un immigrant grec. Il a dit, vu que vous avez manqué de respect à ma chèvre, je vous lance un mauvais sort. Il aimait sa chèvre. Il aime sa chèvre. Ben, écoute, Il n'y avait ok. pas de tort, finalement, là, ce gars-là. Qui, selon toi, devrait être DG? Selon moi, qui devrait. Moi, il y a un candidat Moi, je que pense j'aime. Phil. Moi, il y a un candidat. Ouais. Ouais. Non, ben il y a un candidat du champ gauche que j'aime beaucoup. Du champ gauche, ben c'est Marc Denis. Je trouve qu'il a une tête sur ses épaules. Il a une très bonne tête sur ses épaules. Il travaille beaucoup dans le hockey. Tu sais, les gens ont l'impression que parce qu'ils le voient en ondes à RDS depuis tout le temps, que c'est juste ça qu'il fait. Mais tu sais, il était très impliqué avec les Saguenayens les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, tu sais, il a accumulé de l'expérience là. Il se promène partout dans les arénas. Il parle à du monde depuis des années. Ouais, Je veux dire, ouais. tu sais, les gens le connaissent dans la Ligue nationale. C'est un travaillant. Il est super bien préparé. Puis c'est un gars aussi qui a une super bonne tête sur ses épaules, mais qui n'a pas fait d'études universitaires ou rien. Tu sais, il me donne l'impression d'être un street smart. Là, tu sais, il a joué son hockey junior, il a été joué pro après. Tu sais, c'est pas c'est ça là, c'est pas quelqu'un qui sort de 4 ans d'université pis tout. Fait que moi je trouve qu'il y a beaucoup de qualité en lui, puis que justement en rentrant Jeff Gorton qui est un gars d'expérience, ben ça te donne la chance de rentrer, de gambler un peu sur l'autre gars, de prendre quelqu'un qui a moins d'expérience. Puis moi je pense que Marc Denis a quand même toute une tête sur ses épaules. Fait que ça serait moi je trouve que ça serait un gamble vraiment intéressant si tu veux changer la culture un peu pis tout ça, puis amener une J'aimerais que tu nous expliques. Normalement,
dans les organisations sportives, le DG a beaucoup de pouvoir. Ouais. Marc Bergevin avec beaucoup de pouvoir. Si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, le prochain DG va avoir moins de pouvoir. Ça va être à 2 têtes. C'est ça. Ça va être quoi, séparé. Ça va être séparé en C'est deux. quoi ça? C'est une bonne idée ou c'est une façon cachée? Parce que, tu sais, il y a comme une rumeur de tant qu'on va avoir un coach francophone puis un DG francophone, on pourra pas avoir un Lou Lamoriello-ish, ou en tout cas, tu sais, et un Mike Babcock dans le temps avant qu'on apprenne que c'est un ton de marde. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est sûr que le Canadien, en faisant ça, se dédouane. Exact. Se donne la liberté de rentrer un administrateur anglophone unilingue. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est ça. C'est dur à dire. Tu sais, je veux dire, on rit des Maple Leafs pis tout. C'est pas non plus une catastrophe, les Maple Leafs, depuis qu'ils ont la structure avec Shanahan puis un DG, tu sais, Ouais. qu'on s'entend que les deux ont un certain pouvoir. Mais il y a un Je veux dire, il y a non, des ils gars de gagnent- Marner puis Matthews aussi qui aident à ce que ce soit pas une catastrophe. Ben non, mais Ouais, c'est mais ça, quand ça ils aide, sont pas mais là, je veux dire, tu sais, c'est une Ouais. équipe qui se rend en série année après année, qui fait, Ah, qui fait 100 Ils ont points, finalement trouvé un qui goaler. perdent, tu sais, je veux dire, puis là, ils se sont jamais fait non plus balayer C'est au vrai. premier Ouais, tour. puis une tu sais, raison je veux pourquoi on dire, a comme- célébré la victoire contre Toronto cette année, on n'était pas censé gagner. C'était Ben, c'est ça, exact. C'était une grande Toronto. On performance n'était de pas nos joueurs. censé se rendre en série, en finale. On se serait jamais rendu en finale n'eût été de la réorganisation. Ça, on va s'entendre, là. C'est sûr. Ah oui, je comprends. Non, mais- On sait pas ça. Il y a Ah non, rien de sûr. hey, le sport. on aurait été en Non, non, demi- dans t'as-tu- une année, dans la division normale. Ben, on aurait du Canadien, pogné les Impossible. Lightning plus tôt. On aurait pogné le Lightning en demi-finale. Si tu premièrement, Je comprends. t'as-tu vu comment c'est fait laver? Fait que fais-moi croire C'est qu'on gênant. passe ça. Ben, c'est ça. Non, Ouais. il a été chanceux, là. Moi, sa finale, je mets un astérisque, hein, pour vrai, là. Comme... Ouais. Phil, il aime pas Marc Bergevin. Ah, j'aime pas. Mais il n'y a pas de tort non plus, Phil. Là. Hein? Il n'y a pas de tort non Ah, je plus. comprends. Non, c'est ça, exactement. Merci, Mégane, d'être avec moi là-dessus. Contrairement à moi. Toi, je sais pas pourquoi C'est vrai. tu essaies de m'antagoniser en ce moment. Toujours, Ouais, mais comme. C'est C'est moi la voix de la raison en ce moment par rapport à Bergeron. Mais en même temps, dans la division qu'on a en ce moment, il y a les Jets puis les Flames que ça va carrément bien et Maple Leafs aussi qui sont dans les tops de leur division respective. Mais c'est ça, mais je sais pas quoi te dire, là. Mais il y a les Sénateurs puis les Canucks. Ouais, mais on l'a fait un peu par hasard, les séries, là, comme, tu sais, en tout cas, l'année COVID aussi, c'était pas censé être dans les séries, là, ça a Exact. fait comme si, on a gagné une Ouais. T'as pas, vraiment, Mais t'as c'est pas... pour ça que Marc Bergevin t'a fait si longtemps. Ben oui, parce que c'est un... ok. pas un charlatan, ça. je Non, mettons que les événements ont souvent joué en sa faveur. Moi, je trouve que c'est ça qui est Mais arrivé. la COVID at large a joué en sa faveur. Ouais. À cause du réaménagement des divisions, puis aussi à cause des budgets des équipes qui ont été réduits. Tu sais, il y a bien des équipes qui ont dû réduire leur budget, bien des équipes qui étaient à côté sur le plafond aussi, puis qui ont été mal prises quand le plafond a arrêté de monter. Ouais. Et ça a créé une espèce de tempête parfaite pour Bergevin parce que il est dans une organisation riche et il y avait de la place sous le plafond. Fait que c'est pour ça que lui, à l'automne 2020, il a pu y aller all-in puis rentrer Toffoli, aller chercher Anderson, aller chercher Edmondson, sûrement. Perry. Tu sais, c'est ça. Il a tout Ouais. ramassé joueurs autonomes là, qui traînaient, qui étaient intéressants. Fait que, tu sais, c'est un bon joueur de poker. Mais la pandémie l'a aidé. La pandémie a été bonne Mais pour c'est lui. ça, il est pas mauvais. Je le défends parce que moi, la pandémie m'a mis ça à la map. Ouais. Je défends Marc Bergevin. T'as un lien avec- C'est ça, hey, la pandémie, c'est correct. Vive la mort de centaines de millions, de dizaines de bon. millions de gens. Qu'est-ce que tu veux comme DG? Pas Marc, mais plutôt Phil. Ben, c'est là où j'admets mon incompétence. Tu sais, dans le sens où, moi, pour l'histoire... Parce que l'affaire des Canadiens aussi, là, qu'il faut dire, c'est que les Canadiens, tout le début des années 2000 jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la vraie force des Canadiens, c'était le secteur marketing. C'était vraiment... La vraie Puis on s'est fait manger par les autres équipes. Oui, mais la vraie puissance des Canadiens, c'était les campagnes de pub puis la ville. Tu sais, comme c'était vraiment créer l'idée de on participe à l'histoire puis tout ça. Fait que arrivé Facebook, puis là, tout le monde est mort. Mais on un dirait peu- que les jeunes, plus tu descends dans les générations, plus les C'est jeunes, vrai. ils s'en collent. ils s'entorchent complètement. Les Mais jeunes, moi, ils regardent plus ça. Là, moi le j'ai Canadien, grandi, là. c'est ça. Mais moi, je sais pas toi, Mégane, mais moi j'ai ou toi Guillaume là, mais je sais pas. Mais moi j'ai grandi genre mais là, tu sais, c'était comme la grande dynastie des années 70. On retravaille pour en avoir. Puis là, le Rocket, tu sais, les grandes Les années légendes. 70, ça fait quand même 50 ans. Oui, Jamais exact. connu Oui. Nick Stanley. Oui. moi. Non, t'as jamais connu. Mais moi, Jamais connu. Non, est-ce qu'il est né en quoi? C'est quoi 99? vos années? C'est les 99? Moi, Ah, je suis né en 87, fait que 93, je l'ai pas vraiment connu. Tu sais, j'avais 5 ans, fait que comme je sais pas c'est quoi, j'ai juste entendu dire qu'on. Mais j'ai jamais vu, mettons, un. Moi, Moi, je suis j'étais né, à c'était Manif. loin. J'ai détruit ce là. J'avais 5 ans. Non,
Hein? Ça m'étonnerait pas. Non, c'est en 2012, mais surpris en Ouais, moi non plus, 2012. ça m'aurait Ah pas ouais, étonné. Ça allait casser le centre-ville, mais pour le droit aux autres d'étudier. Le gars comme ça qu'on a 5, je cassais des vitrines en disant c'est important ça. Ben C'est non, mais important, l'université. c'est ça, c'est altruiste. Ben oui. Mais je trouve que, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je le sais pas. Je trouve que les Canadiens ont vraiment misé sur l'histoire, le prestige, Ouais. la dynastie, blablabla. Là, tu vois comment. Là, en plus, ils osaient, ils osaient se mettre dans la Ligue des Yankees de Manchester, Les Cowboys de Barcelone. Dallas, Ouais, tu sais, ouais. des grandes. Les institutions Des sportives. institutions que si. Tu vois, là, à Barcelone, c'est un shit show cette année, mais je veux dire. Madrid, tout ça. Les institutions, quand ça va mal, ça dure 2 minutes et demie, puis c'est fini. Tout le monde est sacré dehors. On met 45 millions. Ça dépend. Cowboys. Cowboys de Pour les Dallas, Cowboys, oui. exact. Et ça Moi, fait souvent, longtemps. vrai. J'ai déjà dit ici, c'est pas tout le monde qui écoute tous mes podcasts. là. Les Cowboys, on est les Cowboys de Dallas de la Ligue Ouais. nationale. Ouais, c'est Oh, vrai. oui. Une équipe surfaite. Avec Qui est beaucoup, pas- ouais. beaucoup de drama, toujours beaucoup de C'est drama, vrai. ça, c'est qui fait beaucoup de bruit, mais que Finalement, a on des accouche tout le temps résultats. d'une souris. Le dernier championnat date à peu près en même temps, d'ailleurs. C'est pas 95 le dernier Super Bowl Mais- des, Ouais. Ouais, des t'as raison, Cowboys. c'est exactement donc, ça. Ouais, nous- Mais les communications sont toujours très clean, très propres. Ouais. On n'essaye jamais de déranger personne. Moi, en ce moment, je suis fan des Hurricanes. Là. OK. Le Twitter des Hurricanes, c'est Ah oui, à chaque fois c'est des coups incroyable. d'éclat, du calice de génie. T'es comme, c'est sûr, ça fait 2 semaines qu'ils sont d'une chambre à penser à ça. Mais ils sont dans un marché où tout le monde s'en calisse de hockey. Fait que Ils ont pas le choix. l'engouement qui tourne avec ça est tellement le Il faut fun. penser aux expos. Moi, quand j'étais C'est jeune, vraiment le fun. vu que tout le monde à Montréal se cassait les expos pouvaient faire plein de trucs. Mais c'est vrai. Quand tout le monde. Vraiment le fun. Quand, Comme des hot dogs à une pièce. ouais, le Dogon ça, Piaz. c'était le fun, ça. Oui, Écœurant, il ça. faut le mentionner. Billet à 5 pièces, hot dog à une pièce. Signer plein d'hispanophones. Ce que Ouais. la Ligue majeure ne faisait pas à l'époque. Avoir un. Donner la chance à Félix. Un gérant, c'est Oui, ça? un gérant qui parle espagnol. Ben oui. Ça a pas de- c'est fou. Ouais. Ouais, et qui s'est marié avec une Québécoise en passant. Fait que tu vois, lui, c'est bien intégré puis tout. Mais comme, dans le sens où, moi c'est ça. Fait que là, je sais pas. Tu sais, Patrick Roy, pour l'histoire puis la tradition, c'est drôle, mais je pense pas que Patrick Roy pourrait cohabiter avec Jeff Corton. Là, je pense, Je pense pas sincèrement. que Patrick Roy pourrait cohabiter. Ouais, c'est ça. Point. Non, mais c'est vrai. Ok, on parle de Patrick Roy. Mais je connais pas Patrick Roy dans la vraie vie. Comme j'ai rencontré une fois, il m'a intimidé. Puis C'est ça a vrai, été- qu'est-ce que tu dis? Il m'a juste. Ben, j'étais Ok. dans. Oui, J'étais mais j'étais lui, au des rang- fois, Il t'a pas intimidé, genre, t'es un oscillate. Non, non, toi, il- toi, il- toi, Comment t'es ça dans tes présente? présents. Non, non, c'est pas des affaires là-bas. Non, non, ok. Ah oui, C'est ok. tout. Oui, il m'a intimidé. Non, parce non. que- Non, c'est pas clair. Non, 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 ok, oui, Toi, ok. t'étais tout à fait Il était intimidé par le chauffeur d'autobus. Non, là, parce non, non, que- non, mais attends. Il l'a regardé Non, tout croche quand il a ça, rentré son c'était argent. c'était toute une soirée. Je Oui. faisais la mise au jeu protocolaire au rempart contre l'Océanique pour un bien super fun. bon film. Ah que- oui, 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 excuse-moi, Fait je qu'en t'arrive. tout cas, c'était vraiment une soirée. Ah, papa, ça, il m'a été écouter Deux Princes. Il va nous expliquer quand il est allé présenter ce film-là à Salut Bonjour. Parce Ah que oui. quand il est allé présenter le film, il était gelé à Salut Bonjour. Ouais, mais en tout cas, l'histoire, c'est Ouais, il n'y a pas de ouais. non, il non, était gelé à Salut À Bonjour. 7 h le matin, ça, je Ouais, mais il y a eu un accident. Puis Il y a eu un accident. l'histoire, mais c'est ça. Fait que je fais la mise. L'extrait est sur YouTube. Alexis Lafrenière était là, grosse soirée hockey. Alexis puis- Lafrenière. Ouais, c'était lui qui faisait la mise en jeu. Fait que j'ai comme serré la main à Alexis Lafrenière quand il était à Shit. l'Océanique. Je croise Patrick Roy, il m'a regardé, il m'a genre fait un signe de la tête, puis genre, je veux pas dire que je me suis senti comme Jeremy Roenick quand, tu sais, il l'a intimidé sur la glace, c'est mais j'ai génial. compris la prestance de ce Il monsieur-là. a les J'ai- yeux méchants. Ok, mais pourquoi tu veux pas cet homme-là comme Non, directeur moi, je le général? veux. Moi, ben, c'est parce que là, ça fait comme 6 ans et demi, 10 ans, 15 ans, je sais pas combien de temps qu'on n'assume pas que les Canadiens, c'est le meilleur téléroman en ville. C'est Fait que vrai. Ouais, c'est un bon téléroman. si on y va en téléroman, Moi, je suis là pour ça. hein. vas-y On veut- donc. on veut Patrick. On y va, On va y aller on va en jusqu'au ville. bout. On va au Et bout. voici ce que je propose. On donne à Patrick Roy tout le pouvoir pendant 3 ans. Voir ce qui va arriver. Finalement, ça serait extrêmement divertissant. Et d'un coup, ça serait- marche. Je pense pas. On Mais sait ça- pas. les remparts ont pas gagné, by the way, pendant qu'il est là. Hein, juste Radulov, ils Non. n'ont pas gagné la coupe. Ah, la ouais, première au début, année. c'est ça, exact. en La première 2006. année, ouais. C'est le seul championnat qu'ils ont gagné. C'est bien. En 2006. 15 ans? En 2006? Quand c'est ça. Ben, en 15 ans, moins sa parenthèse de 3 Oui, ans. c'est vrai. avec Colorado. Ouais. Puis c'est vrai qu'à Colorado, ouais, mais il y avait Joe Sakic. Ben, Colorado, Jack Adams, sa première année. Puis après Ouais. ça, Ouais, moi, je vais toujours me rappeler de Patrick Roy qui retirait son goal-là genre à 7 minutes. Oui. Il dit, hey, je suis tanné. On va Ouais. revenir dans le match. Ouais. On joue à 6 joueurs. Ah ouais. Non, mais ça, c'est parfait, par exemple. C'est que c'est un gars Swing. qui rentrait puis qui pensait, tu sais, qui pensait en dehors des sentiers battus. Là. Ouais. Ça, c'était Ouais. ça, c'était Ça, parfait. c'est ça. Mais ça, j'aille pas cette idée-là. Mais c'est juste que
Moi, ce que j'aime pas, c'est que... c'est ça que j'aime pas. C'est que les Canadiens, ils misent sur la tradition puis tout beaucoup, puis avec raison, elle est prestigieuse. Ils n'ont rien d'autre. Oh, oh! C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais je trouve après- qu'ils renouvellent pas leur public avec ça, mais ça, c'est ma partie business. ça, t'as tout à fait raison. Parce que c'est vrai que les C'est le coup jeunes... de la jeunesse, mais également. Ouais, mais ils nous autres, lâchent on- tranquillement, par exemple. Ils ont lâché le flambeau d'une cérémonie d'avant-match, de cérémonie de début de Mais changez pas, saison depuis une changez couple pas d'années. Fixiou, par exemple. Non, là, si tu veux, Touchez on pas à se chicane, on se chicane. Ah on se oui, chicane en on va- tabarnak. oui, Ouais, ok, on mais- le Non, sent non, maintenant. je défends pas Fixiou, mais Chris Non. a fait un hostie Il y a- d'affaires, c'est pas si une c'est toune. pas du métal, ça rentre pas dans l'arène. Exactement. C'est un- T'arrives ailleurs, là, t'as Seek and Destroy, là, tu sais, je pense que c'était ça, les Pingouins rentraient sur Seek and Destroy, une autre chanson n'était le cas. Tu rentres sur la glace, puis t'as le goût Oui, d'en c'est un passer sport un à travers la violent. bibliothèque. Voyons, Ouais. c'est du hockey. Lâchez-moi Fixiou. C'est rien, la chanson Fixiou comme telle est correcte, rien c'est contre la ça. atmosphère que ça Mais provoque. c'est Ouais, pas c'est pour très rentrer smooth, sur une là. game de hockey. Voyons, arrêtez. Mais là, ça a l'air que les joueurs aiment ça, fait qu'on va être pogné avec. Là. Ouais, C'est Joel Joel Edmondson, Edmondson qui a dit Ouais, ouais. là. On Ramenez-nous devrait ça. prendre aucune décision par rapport à Joel Edmondson. Ça devrait jamais, il n'y a aucune décision qui perdure dans le temps Que c'est Joel Joel. Edmondson qui Ouais. dit ça. Mais je sais pas, mais mettons... Mais Toi- à Laval, c'est I'm a survivor. Ah! C'est encore plus loser. Ben non. Mais c'est Laval, par contre. Mais c'est encore plus C'est- loser. C'est comme on va survivre, là. Ce soir, Ouais. on survit. Ouais. On veut juste pas perdre. Ouais. Mais ça dit bien sa culture. Qui voudrais-tu Patrick Roy comme directeur général? Non. Pourquoi pas? Ben, ça serait divertissant, faut sûr, mais je Ça pense serait pas que ça soit. divertissant à mort, là. Ça fait en rien avec tout l'autre, le Exact. reste de la structure qu'ils ont fait, genre. Ouais. Ça fait en rien avec ils ont comme une espèce d'aura calme puis Plate? super plate. C'est super plate. Il y a un tout clash ça de installé, culture. C'est Il y aurait- super plate. Genre, Ouais. il faudrait tout qu'ils rechangent le branding au complet. Moi, je pense ici, ils engagent Patrick Roy, Mais- collez-moi tout le monde de dans toute tout le bureau façon, dehors, tu sais. De toute façon, en rentrant, Quand Jeff Justin Gore. va se détacher, on peut plus. Mais- Non, oui, c'est ça. Non, mais en l'avantage rentrant d'avoir- Gorton comme VP, de toute façon, je pense C'est que ça. je vois pas Patrick Roy dans Mais- cette structure-là. L'avantage, par exemple, d'avoir Patrick Roy, je pense, là, ça c'est une théorie que j'ai, là, c'est qu'il va devenir définitivement la figure la plus populaire de l'équipe. Ouais. Ouais. Qui va Fait- les joueurs Ouais, vont ça se enlève détester. Fait que ça va non, mais il va Ça m'a devenir. envie Non, l'attention. peut-être Un pas. paratonnerre. On va devenir le paratonnerre. Fait que des gars comme Drouin pis tout, comme ils vont pouvoir peut-être un peu plus respirer. Non, mais Voici comme. une Là, il y en a voici- plein qui se voici une fâchent. théorie Non, mais à c'est- deux scènes, parce que je connais pas beaucoup le hockey, mais je connais un peu les On est, mais à date, on est deux là, autour de la table. tu connais. Souvent, tu veux pas d'attention. Quand t'en as, t'en veux plus. Mais dès que t'en as plus puis quelqu'un d'autre le veut, tu veux l'attention. Parce que généralement, quand tu vois l'attention sur les autres, tu vois juste les côtés positifs. Comme Piqué. C'est quand tu as l'attention sur toi que tu vois les côtés négatifs. Fait que j'ai l'impression que si t'amènes une star, c'est-à-dire Patrick Roy, qui est une star à Ouais. Montréal, et que les joueurs voient toute l'attention qu'il y a, ça va créer beaucoup de remous. Ok, puis toi, tu penses que Joel Edmondson, on va dire, on va le garder, là. Toi, tu penses que Joel Edmondson va être comme. Là, Patrick, est-ce que tu me voles Ouais, le Ouais, dire? moi je pense que les athlètes Moi, je pense professionnels que- sont narcissiques. Moi, je pense que quand t'es un joueur de hockey, tu comprends qu'il la y a hiérarchie ça, des là. légendes, puis tu vois que c'est Patrick Roy, puis tu te tais. Ah oui. Par contre- il y a peut-être un peu de mérite dans ce que tu dis. Dans le temps de Guy Carbonneau, moi, j'ai souvent entendu dire, par après, qu'il y en a qui trouvaient justement que Carbo prenait trop, avait ouais? trop le Ouais, parce que spotlight. c'est quoi et l'argument des joueurs souvent? était trop populaire. Pourquoi c'est lui qui a l'attention, Quand mais c'est c'est moi? moi qui joue avec une cheville foulée? Mais parce Puis que c'est moi qui joue avec une commotion. c'est qui- Et c'est moi qui reçois des rondelles sur les mains. Mais parce que C'est premièrement, moi. il l'a fait avant toi, dans un équipement de marde ou comme. Tu sais, premièrement, comme. Ouais. Je t'entends, mais des hommes de 23 ans pensent Après ça, tu leur parles, ils font 4 phrases là, qui font pas de sens. Ils Mais c'est disent la ça. même phrase. Là. comme- Mais en ce moment, Dominique Ducharme, il se fâche pas dans les entrevues, puis là, il y a plein de gens qui sont comme, il se fâche pas. Non, moi, Je pense qu'il n'y a fâché. rien qui va le faire se fâcher Mais en non. entrevue un jour. Mais, là, jamais, mais vu là, qu'il comme- il prend pas Ouais, d'attention, Après toutes ces les gens sont comme, défaites-là. il prend pas d'attention, il Ah. se fâche pas. Ah oui, c'est à Il- Montréal, il si fait- il t'es doit calme, mal devrais gérer crier, son si tu cries, devrais être calme. Ça, Ouais. c'est Ouais, c'est terrible. ça. Oh, ouais, tu gagnes Mais jamais. on là. est-tu le pire marché, d'après toi? Ouais, c'est sûr qu'on t'a chié. Là. Ça, Moi, c'est je pas une souhaite question. ça à aucun joueur québécois. Je souhaite à aucun joueur québécois de se ramasser ici. Ben, ça dépend. Ça À dépend. moins que t'es Mais pas en commençant, Guillaume et là. Maxime Lapierre, Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre, ils gagnent leur vie aujourd'hui grâce au marché québécois. Il y a aussi des Mais bons je pense côtés. que Ben, c'est Pas ça, en c'est commençant. quand tes Tu vas pas joueurs. la faut- poche bleue à Pittsburgh. Exact, c'est ça. En Mais plein Chris ça, Letang, faut faire que un tu podcast, moi, comprennes. en esti, là. Ouais, mais le temps, c'est Chris Le Temps. Oh, là. ouais, C'est- Chris Le Temps. Il y a des bagues. Il y a des bagues, Ouais. il y a une grosse carrière et puis c'est un gars charismatique aussi. Vraiment. Je veux dire, il écoute il OD, y a hein. déjà tout ça, là, tu sais, mais. Ah, c'est tous des joueurs, c'est hilarant. Ah, c'est tous des joueurs parce qu'ils se confient à elle. Mais il sort avec une ancienne joueur d'OD.
Une joueur. Pas une joueuse, c'est des gars, une joueuse. Et ça, il n'a J'aime pas des fois, d'OD. ils se regardent, ils font toi puis moi, on fait la même affaire. Toi puis moi, là, on est passé par la même affaire. Mais oui, Mais c'est une équipe? répondant à la question, penses-tu que c'est le pire marché, Montréal? Pour les joueurs, pour les joueurs, tu veux dire, ou juste parce que moi je trouve que Toronto a quand même beaucoup de drama là, tu sais, comme je disais, les résultats sont pas si pires sur la glace, mais là-bas aussi ils deal quand même avec beaucoup de. Phil Kessel s'est enfui de Toronto. Oui. Puis une fois qu'il est parti, sa carrière, il a eu les meilleures années de sa carrière une fois qu'il est parti. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment pas facile à Toronto non plus. Puis tu sais, on parle ici que ça va mal parce qu'ils n'ont pas de coupe depuis 93, là, mais à Toronto, le moindrement à Toronto que t'approches d'une discussion des séries, pouf, on te reparle de 1967. Tu sais, c'est tout le temps. Fait Il sait que c'est pas passé une ronde depuis, je sais pas combien de temps. Depuis 2004. Depuis 2004 qu'ils n'ont pas gagné une ronde des séries. Fait que eux, ils ont un poids de l'histoire hallucinant, là, comment que c'est dur, là, tu sais. Mais c'est mieux d'être pogné à Toronto d'être pogné à Ottawa. Ben là, ça dépend de tes priorités dans la vie. Je dirais, à Ottawa, même si ça va mal, t'as relativement la paix, c'est censé aller mal. Mais si on revient aux vedettes, là, tu voulais qu'il y ait de l'attention, c'est de même. Voyons, t'es Thomas Chabot, t'es payé 8 millions, tu fais des hosties de miracles, tabarnak. Ouais. Tout le monde se calisse à toi! Ouais. C'est un des plus grands défenseurs de la ligue. Tout le monde se calisse à toi. T'es un des plus grands. Tim Stousley, un petit crise de génie, tout le monde s'en calisse, là. On est comme, sa tête de job est un peu bizarre. Leur fun s'en vient aux Jeux Olympiques, là. Eux, si ça tient, les Jeux Olympiques vont y aller et vont avoir du spotlight, là. Mais c'est sûr que d'ici là, non. Mais en même temps, je croirais que d'ici 1 an ou 2, ils seront pas quand même compétitifs, là, tu sais. Mais ils sont le fun à regarder, mais va dans leur hostie d'arena de mal. Ben oui, je sais. L'ambiance à 200. Mais non, leur aréna est une dombe, leur propriétaire, c'est un furieux. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a bien des. Chier, regarder une game, là. Moi, j'ai vu là, le plus de bruit que t'entends, c'est Zou, quand Zou joue. On dirait qu'il est beau. Mais moi j'y vais souvent contre les Canadiens, puis il y a plus de. Tu sais, comme c'est les gens de Montréal qui remplissent. Moi, j'ai été contre les Rangers. Puis c'est parce qu'il y avait la famille d'Alexis Lafrenière des estrades qui se sont attachés 250 billets. Parce que sinon, moi, te dire, il se passait rien dans cette aréna-là. Mais non. Ah non, puis c'est n'importe quoi. Tu rentres dans le building, il n'y a pas vraiment d'entrée. C'est des plafonds de. Les écrans sont pétés. Des espèces de plafonds, de centres communautaires. Oui, comme des espèces de tuiles. C'est dégueulasse. La musique est à 2, je pense. Pour vrai, là, un moment donné, je parlais avec mon ami, j'étais comme une femme tailleuse. J'aime que tous des sénateurs d'Ottawa représentent bien ce qu'on pense de la ville d'Ottawa. Une ville plate, mal réfléchie. Au moins, tu stationnes bien. Le parking, c'est ma partie préférée de là, Ottawa. Il y a, dans le stationnement des médias, de l'autre bord de la rue. C'est la meilleure issue d'une ville, merci. Il y a trois bouts de stationnement. Et à chaque fois que j'arrive, je spot tout le temps pour voir il est où le vieux monsieur de 70-75 ans, qui est le monsieur le plus sweet que j'ai vu de ma vie. Et c'est un cliché sur 2 pattes, ce gars-là. Il donne un Waters original. Quand tu rentres, il est complètement malade. Je voudrais qu'il soit mon grand-père, ce monsieur-là. Il est malade, fait que je vise tout le temps son bout, je vais le voir. Je suis heureux. Je sais pas s'il me reconnaît d'une fois à l'autre, mais il me parle comme si j'étais son petit-fils, justement. Il est merveilleux. Ça, le fun d'aller à Ottawa commence et finit, là. C'est génial. Les écrans sont pétés. Quand j'y ai... Les écrans sont pétés. Il y a plein d'écrans pétés. Genre, il y a un bout de ça a fait, là, c'est noir, là, le money c'est en rose. Quand j'y étais, c'était la Saint-Patrick. Pas la Saint-Patrick, l'Octoberfest. Ouais. Fait que, genre, dans une des loges, avec un plafond suspendu fucking laid, il y avait mis des madames qui dansent Oktoberfest avec des costumes. Avec des costumes cheap. Puis là, ils nous filmaient ça, mais on voyait plus de plafond suspendu que j'étais comme. J'avais envie de parler à quelqu'un. Il y a un animateur de foule, on dirait Alphée Gagné qui a chié sa vie. Alphée Gagné, triste chez eux, c'est le gars qui anime. Il y avait plein de chandails sur lui. Il portait des chandails, puis il avait chaud, le monsieur. Il dansait bizarre. C'est pour ça qu'on le regardait, parce qu'il dansait bizarre. C'est ça, son principal Personne talent. l'encourageait, là. Puis là, il enlevait ses chandails, puis il garochait sur le monde. C'est pas un bon spectacle. J'étais en tabarnak de On le dit pour le répète. Puis il arrive, tu sais, il n'y a pas de culture en Ontario. C'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas de culture en Ontario. Il arrive. Il n'y a pas de musique. Ton saucisson ou Fixie ou autres, c'est fuck all, là. Ils sont comme Welcome to Sinners. Puis là, il arrive, là, d'une lumière, là, déprimante. C'est déprimant.
Moi, j'avais pas la toune quand tu rentres, par exemple. On l'entend pas, la toune! Ça dure 4 secondes! Je sais, ça dure 15 secondes, mais c'est l'autre chose que j'aille pas de Le là-bas. drapeau du Canada qui fait le tour de l'aréna. Ah, Ah, ça, c'était, ouais. Ah non, ça, j'ai pas eu ça. Ah, t'as pas eu? Ouais, non, ils avec font ça la pendant COVID. l'hymne national. Ouais, ils gros, faisaient ça, le gros drapeau. Non, Une ça, espèce j'ai de pas eu ça. tradition, ils sont bien Moi, forts il y dans a rien qui CFL me passe là-dessus. plus que ça. la vague, moi. Fait que... Ah non, mais Comment j'irais, là? c'est Mais ça, spécial. entre la vague puis, mettons, l'antisionisme. J'ai plus la vague. Non, mais Je mettons, comprends pas l'antisionisme. mettons, L'antisionisme, c'est pas super. Non, je répète. L'antisionisme, c'est pas. Je comprends, même. C'est pas. mais mettons, Mais mettons l'antisionisme. Je sais pas pourquoi on parle d'Israël. ouais, mais mettons, Megan, qu'est-ce qu'il y a de plus plat Je l'ai dit au entre début, une là. gang des sénateurs Un bon puis podcast. Sur Ok. Israël, 84 sur... Puis là, on est rendu à 52 à la SAQ, là. Tu catches? Ouais. T'es numéro 84 à la SAQ, puis on est rendu au 42, ou aller voir une game des sénateurs. Mais à SAQ, m'a pas payé ma visite 10 piastres, esti, tu Ça, comprends? c'est vrai. Même. Ça, c'est vu de même. C'est un excellent argument. Ok, on chiale beaucoup. On chiale beaucoup sur le club. Mais, ok, on chiale. On chiale beaucoup sur le club. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'améliorer? On fait quoi? Colle c'est Bergevin dehors. Mais après On s'en ça, sort comment? Moi, j'ai Mis à des- part moi, j'ai espérer des une idées. pandémie pour Moi, que j'ai des tout... idées. Ouais, c'est ça. Ouais. moi, j'ai plein d'idées. Alors, t'écoutes. Premièrement, on va commencer par donner de la confiance aux gars. Comment tu fais ça? Tu les envoies chez des bons tailleurs, OK? D'accord. Qu'au Là- fil, ils sont bien taillés, C'est ça. Fait que là, oui, il y en a des bons. Là, tu leur mets des stylistes pour qu'il y ait de l'allure, OK? Ah ça, oui, c'est la ça part première de- La affaire. fois, c'est qu'il veut trouver de la job pour sa blonde qui est styliste. Ah, c'est ça. Non, pas Peut-être. nécessairement. Pas déclarer ton conflit d'intérêt. Non, mais pour vrai, je sais pas c'est quoi. Non, en vrai, je sais pas c'est quoi, mais je trouve que les gars sont mal habillés, puis que pour vrai, quand, Ok. quand tu gagnes 4 Megan, millions par année. Des idées, mis à part que des gars qui viennent du fin fond de l'Alberta, ça se peut que ça pas. Mais moi, je connais rien au hockey. J'ai appris ça, je comprends le jeu, je comprends les affaires, Puis, je connais rien au hockey. Moi, j'ai ils des sont idées mal plus habillés, business. hein? Ils sont un peu mal habillés. Des fois, Toffoli arrive, je suis comme, t'aurais pu me peigner cette petite dame-là. Exactement. OK, mettons, Mais- on perd. On fait quoi pour que l'expérience hockey soit le fun, puis pour que les gens entre C'est- 16 et 25 OK. ans... Les aiment gars ça? de l'équipe C'est que des sénateurs. Ouais, les gars. Mais T'as imagine, même tu la joues pour Valaroise, mais à tous les Belleville. gars. J'ai pensé imagine, tu joues pour Belleville l'autre jour. J'ai pensé à ça. Tu joues pour le club école des sénateurs. Imagine, si. Comment c'est déprimant? Avez-vous déjà été? Avez-vous déjà été à Non, non, Belleville? Non, Tu parce que vas? Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ok, c'est ça, je pensais. Wow. Je pense que c'est la pire dompe Ouais, ouais. où j'ai été dans Ah ma ouais. vie, couvrir Plus des ça, je matchs. pensais. Ah ouais? Puis t'as la C'est- touchy. Le Rocket, c'est le fun. Moi, Non, j'ai mais- plus de fun non, au mais Rocket c'est- qu'au sénateur. Ah oui, non, moi aussi. Mais il y a un oui. C'est quoi la pire ville pour toi, maintenant? Ben, Belleville. Ah oui, non, mais comme Oui, dans non, la c'est Ligue même pas nationale. proche. Là. Partout, là. Écoute, Chier, attends, je vais finir sur Belleville avant. On s'en va là-bas, c'est la première fois. Le Canadien fait un tournoi des recrues là-bas. Fait qu'on va à Belleville pour la première fois. Ouais. On demande à Trevor Timmins, parce qu'on le croise comme genre la veille ou quelque chose. On dit, c'est quoi les bons restos? Tu connais ça, là, tu y vas tout le temps. Il dit, essaye Shoeless Joe, quelque chose comme ça. Là, on fait, OK, c'est bon. On cherche le Shoeless Joe, on arrive, on se rend compte que c'est un resto de bord d'autoroute, genre comme juste un grill de bord d'autoroute. Là, on dit, voyons donc, voir que c'est le meilleur. Fait que là, c'est le premier resto qu'on fait à Belleville. On fait comme, bon, OK, là, c'est comme voir qu'il nous envoie ici. On a été voir au centre-ville après, on a compris pourquoi qu'on était au Shoeless Joe. Là. Écoute, on est rentré d'un bar de karaoké un samedi soir à minuit. Il y avait 15 personnes, mais là-dessus, il y en avait peut-être 5 qui pouvaient nous dire leur nom. Imagine. On est rentré aux toilettes, il y avait des deals de drogue pas trop subtils qui se faisaient. Mais aucune C'était du n'importe quoi, Belleville. Fait que c'est. Moi, j'aimerais Imagine, ça. t'es pas dans Toi, c'est une AHL. ville qui te ressemble un Ouais. peu. Je trouve que Belleville, c'est Thomas Levac, c'est une ville. Tout le monde mange mal. Dire son nom, c'est pas facile. Puis on fait de la coke dans les toilettes parce que tu sais, pourquoi pas. Ben non, ben sinon, ben dans la Ligue nationale, tu sais, ça dépend des comme- critères. Ben, Saint-Louis, c'est. Je te dirais, moi, Saint-Louis, c'est Ok. pas fameux, je te dirais. Tu vois, dans Selling Sunset, Chris Shell, elle va se ressourcer à Saint-Louis. Je voulais juste dire, parenthèse, Selling go, Sunset. Mais pour couvrir, moi, c'est. Ça y est. Le gars, il a enregistré 2 heures juste avant les 17. Il est fatigué. là. Ah ouais, c'est ça. Il est fatigué. Pour couvrir, Ben c'est ça, parce que Saint-Louis, l'aréna au moins est au centre-ville, Ouais. puis il y a une coupe Ouais, de mais bars centre-ville de trous un peu. Saint-Louis, ça doit Ouais, non, pas mais être, il y a une coupe de bars trous un peu trash qu'il y a moyen d'avoir du fun, c'est avec du bon monde puis tout, c'est sûr, tu sais, attends-toi pas à manger le repas de ta vie puis mais c'est correct. Mais moi pour couvrir personnellement, ce qui me tue le plus, c'est les places, les arénas en banlieue comme justement à Ottawa Ouais, ouais. ou comme en Floride à Sunrise. Ah ouais?
ça, c'est le genre d'affaire, Ouais, tu sais, ouais. comme quand t'es obligé d'avoir un char puis de rouler une demi-heure minimum avant puis après la game, ça, c'est pas agréable. Tu sais, n'importe quel setup où tu peux y aller à pied, moi, c'est pour ça que j'aime Buffalo. À Buffalo, ouais? T'es le t'as premier à un dire hôtel, l'aréna au centre-ville, t'as des hôtels à 4 minutes à pied Ouais, de ouais. l'aréna. Il y a tout ce qu'il faut. Fait que ton Il y a des préféré, c'est microbrasseries. Non, c'est pas mon préféré. Ok. Mais, C'est quoi ton mais préféré? c'est la plus. C'est une des plus sous-estimées, je te dirais. Ok, Ah ouais? ok, ok. Ouais, vraiment. Underrated, non, mais genre, genre. j'irais pas en vacances une fin de semaine avec ma blonde Ah. à Buffalo, mais Non. pour aller pas là que travailler tu vas là demander avec des en mariage. collègues, non, Mais pas tellement. une Phil fait ça, demande en mariage. Non, une Ta blonde, soirée. Buffalo. Non, moi, c'est promis, c'est au bâton rouge, c'est établi. Mais Où tu voudrais te faire demander en mariage? au Tu veux pas sénateur. me faire demander en mariage? Sénateur. Au sénateur. Oh oui! Ah, c'est bon! Là, Ben, ça va ben, t'arriver. maintenant, ça ferait. Maintenant, ça me tente. OK. J'espère que maintenant, quelqu'un ça qui ressemble fait- à Alfie gagne. Alfie Leur Bond, mascotte aussi est laide, en tout cas. Ouais. Mais je pensais à ça avant d'arriver ici parce que toi, tu voyages autant qu'un joueur de hockey sans avoir le salaire d'un joueur de hockey, puis sans avoir l'équipe qui entourage, mais vous, parce qu'il y a un esprit d'équipe, j'imagine, entre les autres journalistes, Ouais. qui fait que le temps il est plus le fun. Ben T'es oui, pas ben tout oui, seul, là, certain. là-bas. Là. Non, exact. Tu on a du voyages fun. beaucoup. Moi, quand j'ai le choix de Québec, là, ça prend 6-7 heures, dépendamment qui conduit, là, pour y aller. Des fois, ça scrape, tu sais, ça scrape un bout de tout le voyagement, de tout le déplacement. Comment tu vis ça? Ben, c'est tough, là. C'est le bout de tough, surtout si tu veux. Tu sais, moi, j'aime ça, voyager tôt le matin en plus, parce que voyager plus tard dans la journée, t'es à Ouais. risque, tu manques ton avion, si ton vol est annulé, t'es retardé d'une journée, tout ça. Ouais. Moi, je voyage tôt le matin, mais j'aime ça arriver tôt aussi pour aller voir l'entraînement de l'autre équipe, tout ça. Fait que c'est sûr que ça scrape. Puis je veux dire, finit tard, ouais. avant de partir, la veille que je pars d'un voyage, je dors peut-être 2 heures dans la nuit, Ben là, non. parce que Ah je ouais. me lève tôt, puis Ça, je pense, je dors nerveusement, parce que là, tu sais que le cadran va sonner à 4 heures du matin, Ouais, de pas ouais. passer tout droit. Fait que tu te réveilles aux 15 minutes pour voir il est quelle heure. Fait que ça c'est le bout qui magane beaucoup, là, je te T'es prêt à dirais. avoir un enfant, c'est cool. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais imagine, non, On mais a la imagine même vie s'il y sans a un l'amour enfant. d'un enfant. Ouais, c'est- Non, mais imagine, il y a les Toi, deux. t'as l'amour de, mettons... Ouais, les deux, ça doit être rochant. Non, mais imagine, il y a les deux, tu sais. T'as-tu des enfants? Non, j'en ai pas, Imagine- mais j'ai des collègues qui en ont, puis C'est c'est d'ouvrage, t'es Ben, pas jamais. C'est ça. Non, c'est un gros équilibre. En fait, puis il y en a, quand t'as vraiment des jeunes enfants, c'est sa route que tu te reposes. Mm-hmm. En fait, ouais. là, parce que c'est ça. C'est ça. Ah. c'est Moi, ça, au oui. début, avec des... Ben oui. Moi, c'est quand c'était ton j'ai truc, écouté un ça? Ouais, podcast ouais. avec. Moi, je me suis booké beaucoup à l'extérieur de Montréal quand j'ai eu ma fille pour pouvoir me reposer dans les hôtels. Wow. C'est un bon truc, ça. Ben ouais. Est-ce que, mettons, Columbus, c'est le fun? Ouais, c'est une autre ville sous-estimée. Ok. Mais tu sais, c'est pas même affaire. Je n'irais pas pour une fin de semaine pour le fun, mais t'arrives là, tu sais que tu dois travailler là 3 jours. Il y a pire que non, ça. je Trois pense, villes préférées? moi, je pense que je sais c'est laquelle la plus poche, mais en tout cas, je vais y aller avec Edmonton. Moi, je pensais à Moi, Calgary. Edmonton, c'est dans les villes qui ont des arénas centre-ville, c'est la paix, moi, je trouve. Ah oui? Ouais, vraiment. Plus que Winnipeg, Ouais, c'est sûr. ouais. Winnipeg a des quartiers le fun. Ouais. Il y a un petit quelque chose de sous-estimé à Winnipeg Ouais. que j'ai pas encore trouvé à Edmonton. C'est quoi les 3 pires villes? T'as Edmonton. Edmonton, Floride, Ottawa, moi, ça serait ça pas mal mon Wow! mon bottom. Floride, ouais. Ouais, ben Floride, le Sunrise, là, ouais. Malgré T'aimes pas, Miami, c'est le tout. fun, tout. Ah ouais? Ben Miami, c'est à 45 minutes comme Ok. faut, tu sais. Je veux dire, de toutes les fois que je suis allé couvrir des games en Floride, il y a une fois, parce que l'horaire est un petit peu plus lousse, qu'on a pu aller souper justement à Miami. Puis ça, j'ai adoré, j'étais content de pouvoir Ouais, aller à Miami, j'avais J'ai jamais compris été. pourquoi LeBron James a signé là. Oui, exact, en plein ça. Tu sais, c'était cool, là. Tu sais, Je ça, crois que j'ai fait c'était la bien joke de parfait. c'est normal que c'était évident que LeBron James allait signer à Miami. Imagine, n'importe quel célibataire de 25 ans, il va Ouais. aller il va signer Ouais. à Miami, Ouais. pas d'impôt sur le revenu, il y a plein de filles sur la plage. let's C'est go. vrai, hein? Ouais. Quitte Cleveland. Ben ouais. On va à qui est Miami. sûrement. Ouais. Écoute, j'ai jamais été à Cleveland, mais je devine que c'est pas la C'est moins ville. fun qu'à Miami, il Je semblerait. devine, hein? C'est ça. Ils C'est ça. disent. Ouais. Ils disent, il paraît quoi? C'est quoi les 3 villes les plus fun? Ben, moi, c'est New York, sans hésiter, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Là, je le mettrais. Ah ouais? J'aime New York au point que ça me dérange pas d'aller couvrir des matchs à New Jersey. New York, c'est pas terrible, mais parce que de New York, t'es à 15-20 minutes de train de New York. Fait Ok. que la veille de la game, tu peux au moins traverser puis souper puis avoir Fait du. que avoir du Islanders, fun. Rangers, New Jersey, c'est les 3 meilleures villes. Ouais, c'est ça, exact, Ouais. exact. Là, c'est le La fun, à la même fin ville, décembre, je fais les oui. 3. Justement. Juste avant Noël, je fais les 3 games et Ah, ils jouent ouais. les 3 une après l'autre. Fait que Puis la je tournée l'ai fait. des fêtes en Floride,
Floride, c'est-tu le fun, ça? Ou... Ça, je le fais jamais. Je le fais jamais. C'est tout le temps, c'est pas mal tout le temps mon partner plus expérimenté, Richard Labbé, qui l'a fait. Ok. Fait que j'ai jamais fait aux fêtes. Les fois que j'ai fait en Floride, c'était plus ça au mois de mars. Fait que c'était Puis la Californie, tu sais, San Jose, tout ça, c'est-tu... San Jose, c'est bien. San Jose, c'est une petite ville le fun quand même. Petit vibe Californien cool, un petit, peu. petit centre-ville, puis fait pas trop chaud non plus parce que t'es dans le nord quand tu sais, t'es près de San Francisco. Fait que tu sais, c'est pas. Ouais. Fait que ça, c'est bien correct. LA, Anaheim, Anaheim, je pourrais te l'ajouter dans celle que j'aime pas, en fait. Là, là aussi, c'est. Anaheim, t'as pas le choix d'avoir un char. Je veux dire, mon souper à Anaheim, une fois, c'était dans un Outback Steakhouse, là, une espèce de steakhouse générique. Je suis pas fan. Non, mais c'est l'aréna des Mighty Ducks 2, en passant, là, je vais juste le dire. Comment ça allait? Non, mais le film, comme Mighty Ducks 2, la finale est au Arrowhead Pond, à l'époque, ça s'appelait. Que là, c'est encore le Honda Center. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de données de hockey qui servent à rien comme ça, tu vois. Ouais. Très important de les spécifier. Mettons, moi, j'ai des questions. OK, là... Des questions à fil. La portion plénière. OK. Moi, j'ai beaucoup de questions sur... est-ce qu'il y a un malaise avec l'identité francophone des Canadiens au sein des Canadiens, selon toi? Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens? C'est dans. Est-ce que... de deux choses l'une. Est-ce que au sein... je devine que les joueurs entre eux parlent en anglais, même si. Mais, je veux dire, au sein de l'idée... Parce que hier, hier c'était la conférence de Jeff Molson. D'un côté, ils disent c'est super important de communiquer, blablabla, il faut quelqu'un de francophone. Mais de l'autre, quand tu vois ou bien les gestes à l'interne, les décisions à l'interne, ou bien carrément la culture à l'interne, surtout quand on avait 24 CH, c'était flagrant. Ouais. Tu sens que c'est zéro important pour eux, en vrai, là, dans la pratique, dans le quotidien. Ben, Puis c'est pour ça que je me demande s'il y a-tu un malaise de comme, on n'a pas le choix. Mais le hockey at large est comme ça. Tu sais, les équipes de la LHJMQ fonctionnent en anglais aussi, tu sais. Quoi? Parce que, ben oui, parce qu'ils... Quoi? Non, mais les gars, ils s'appellent tous Valiquette, Veilleux, puis ils se parlent Ben oui. en anglais. Ça fonctionne. Mais pour se Ben, je pratiquer veux dans dire, la nationale, en la nationale, en c'est joueur, pas je même ne sais terme, pas, mais non. le coaching, tout, ça se fait en anglais parce que ça fait partie de la formation aux gars. Tu sais, il y a bien des joueurs... C'est important. Combien de fois tu es dans un groupe où il y a 10 personnes, il y a un anglais, tout le monde pense en anglais. Non, Exact. c'est sûr, oui, c'est sûr. Mais je veux dire. anglophones. Ben, ça, C'est fait que mon ça, côté ça, FLQ qui ressort. ben, tu sais, non, mais tu sais, Après ça, le c'est un podcast, on va facteur. mettre des balles dans West Ham. Oui, c'est tes petites milices. Non, mais tu sais, ça, c'est un facteur. Puis l'autre facteur, après ça, c'est que t'as des gars là-dedans qui arrivent, qui ont 16 ans, qui connaissent pas un mot d'anglais, puis que s'ils veulent progresser au hockey, il faut qu'ils deviennent à l'aise de demander avec la langue. Puis ça, assez unanimement, les gars, ils disent, tu sais, je suis content pour ça, je suis plus à l'aise, je suis pas beaucoup plus à l'aise qu'avant. Puis tous les francophones le disent, la meilleure manière d'apprendre l'anglais, c'est avec d'autres francophones, parce que tu te sens pas jugé. Ah ouais, ok. Ah ouais, hein? Je savais pas ça. Tous les francophones, c'est ça? J'ai inventé ça. moi. Ouais, j'étais comme. Je pense que c'est mais- le fun, mais mais c'est ce que j'ai parce que moi, observé. c'est ça que j'ai appris à Drummondville là, avec d'autres francophones. Ben oui. Mon anglais est nul à chier, tu sais. Ouais, mais c'est- Parce qu'on était trop francophones. Ben, tu sais, on déconne ça, mais c'est le meilleur truc pour apprendre une Ouais. langue, c'est de la parler avec d'autres personnes. Je pense que le meilleur truc, c'est de parler avec d'autres personnes qui parlent Ouais, moi aussi, je pense. l'autre, Moi, la j'ai langue que tu dans vas une apprendre. ville, ouais, parce que sinon, anglo, tu vas mal puis- l'apprendre. Ouais, c'est Ouais, ça. moi, je peux te parler de fait vécu. Là. Ben, Moi aussi, j'ai grandi des fois, je dis Mais ça, mais y j'ai a-tu- grandi des vrais anglos. Ben, c'est Ouais, ça, moi c'est ça. aussi. Moi, j'ai C'était pas pas rentré ça. avec des vrais anglos. T'as raison, vous avez raison. Mais parce que en fait, c'est ça l'affaire qui m'intéresse, parce que, tu sais, on dirait... Il y a une affaire que les Canadiens, genre vraiment, puis là, ça, vraiment, je pense que t'es la bonne personne pour répondre à ça, parce que tu le vois de l'intérieur, mais il y a un côté où, justement, quand tu vois l'espèce de campagne promo, qui a quand même lâché ça, j'avoue, mais la tradition, le symbole, le club du hockey, tout ça, blablabla, que les Canadiens, ils représentaient plus qu'une équipe. C'est un peu comme Barcelone, tu sais, surtout quand ils se mettaient dans cette équipe-là. Là. Plus qu'une équipe. OK, c'est quoi ce symbole-là? À l'origine, les Canadiens, on connaît toute l'histoire, c'était les francophones, là, puis Ouais. c'est comme un peu, les Canadiens représentent, puis d'ailleurs, Les habitants. les habitants, puis le triomphe de Maurice Richard, c'est comme le francophone qui a triomphé malgré Le tout. français qui battait des Anglais. Voilà, puis là, repris par... Qui s'est fait avoir par les Anglais quand En il s'est fait plus, suspendre. tu sais, c'est puis ça. ouais. Fait que c'était comme le Québécois qui... C'était beaucoup ça, le mythe des Canadiens. C'était le mythe Ouais. du Mini Québécois parenthèse sur triomphant. Maurice Richard. Il y a beaucoup d'historiens qui remettent en question que c'est Maurice Richard qui a provoqué l'émeute dans les années 50. Parce que la journée de l'émeute, c'était aussi la Saint-Patrick.
Ah, fait qu'il y avait du monde sous dans les rues. Voilà, c'était beaucoup des Irlandais. C'est pas en état la d'ébriété. première fois que le hockey va prendre la place Ouais, sur mais- d'autres face-talk. C'est ça, avec l'émeute, c'était, oui, il était fâché du Canadien, mais il était surtout des Irlandais en état d'ébriété dans le centre-ville de Montréal. l'équipe qui font, est en train on de peut perdre. briser des choses. Dans le fond, c'était comme moi en 2012. Je m'en connaissais un peu des droits de scolarité. Ah. Mais je peux me chicaner avec la police. C'est Je vais le faire, parallèle, tu sais. c'est parallèle. Non, mais c'est vrai, mais en tout cas, puis je me demande parce que, tu sais, il a pas parlé de la valeur symbolique de. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a vraiment. En tout cas, ça, c'est mon côté marketing, là, que genre, je maîtrise pas. Mais je trouve qu'il y a une occasion ratée parce que finalement, les Canadiens, à l'origine, c'était l'équipe un peu de la minorité triomphante. Mais il y a encore moyen d'utiliser ça sans faire Québec franco que tu utilises, tu sais, beaucoup. Tu sais, Piqué, c'est pas pour rien que c'était le joueur, entre autres, il était électrisant, mais il y a énormément. Quelque chose du peuple, là. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à Piqué, entre autres choses, puis à particulier des Tous jeunes. les immigrants. Exactement, parce qu'il représentait quelque chose Et de les triomphe. Felkis comme moi, il dit bonjour, fait que c'est le meilleur. Ben oui, puis il donne à l'hôpital. Mais Puis c'est pour que- vrai, ça a été touchant. Bon, il un faisait gars le- qui il faisait comprend le- la Ouais, culture de la ville. Exactement, puis fait que moi, c'est ça ma question, c'est que c'est quoi la culture fondamentale des Canadiens? Et on dirait qu'ils sont constamment en contradiction avec ce qu'ils disent, ce qu'ils font, puis ce qu'ils sont. Ouais, C'est ouais. comme je trouve qu'il y a toujours une contradiction. Arrête de Parce qu'il n'y a rien. Ils ont commencé en étant des habitants, maintenant c'est du prestige, mais il n'y a rien qui est moins habitant que le prestige. C'est brillant, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Genre, On est pour les habitants, mais rentrer dans le stade, ça coûte puis je pense 150 qu'on- On est un. Tu sais, on l'aimait au début parce que c'était le petit peuple, c'était nous autres qui étaient à la TV, mais là, on se reconnaît plus. Puis pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de francophones, Non, mais non. parce que c'est du prestige, c'est plate, on aime l'humour au Québec et ils font jamais une calice de joke, là. Il n'y a Ouais. jamais une T'as autre joke. raison. Moi, j'étais allé au Rocket et puis il y a des petites vidéos qui passent, tu sais, pour nous entertainer, des vidéos qui mettent sur Internet. Puis ça, Chris, c'est pas drôle. Pour vrai, j'étais fâché. J'étais comme, ils sont pas payés assez cher. Ils sont pas Las capables d'être Vegas, c'est drôle, edgy, c'est parce les que- Rickens mais c'est parce que c'est Ils ont dans pas le droit leur d'être ADN edgy. d'être profondément conservateur. Ah ouais, Mais c'est hein. dole. c'est- Puis moi, je c'est- trouve qu'ils Moi- perdent, là. Moi, enfant, je préférais les expos parce que je me disais ce qui était cool, les expos, c'est que tu savais qu'elle allait perdre, mais tu savais que t'allais avoir du fun dans Ouais. le stade. Mm-hmm. Mais- Aussi, ce que j'aimais aussi des expos, contrairement au hockey, c'est que c'était tellement sérieux le hockey. Parce que tu parlais à n'importe qui puis sa mère, puis il y avait une opinion sur ouais. les trios Ouais, du ouais. Canadien. Le baseball, personne n'avait une opinion. Tout le Ouais. monde disait il est drôle, Moïse Salou. Ça sonne Puis- drôle, son Ah ouais, nom. bon, on veut voir des circuits. On va voir des puis, circuits. Youpi, écoutez, Youpi, faut pas oublier que la mascotte Youpi, c'est une. Ouais. Les expos, Ils font c'était une rien, première à Youpi, voir. by the way, là. Pardon? Ils font rien, Youpi, by Oui, the way. tandis que les expos, il a déjà été expulsé d'un match. Ben oui. Ils font rien. Ben oui, il Youpi, était tout est edgy, tout. Youpi, dans ce temps-là, justement. Là. Il était... Mais Ben oui, ben oui, Contre les Dodgers. t'as mis la Contre les soirée. Dodgers. T'as mis la soirée. Ouais. C'était la première fois qu'une mascotte se fait expulser. Parce qu'il jouait- il était sur dansait l'abri des sur joueurs. l'abri. Il était sur l'abri des joueurs adverses. Le gérant a fait, ben là, c'est pas sérieux. Il y a une mascotte qui me pèse sa tête. Là, on va le mettre puis l'autre Ben, dehors. ça C'était fait ça. parfait. Moi, j'aime ça. Ça c'est. Mais en tout cas, mais c'est juste, c'est ça, je me demande comme. C'est quoi, tu sais, Jeff Molson, hier, il parlait de. Il y en a des fans francophones, mais Mais- c'était tout. Mais il n'y avait pas l'identité d'un Mais concept. c'est pas un de- francophone, Jeff, il comprend pas. Ouais, mais il vient quand même de la famille qui l'a possédé, qui a possédé l'équipe. Mais justement, pendant les mais grosses c'est années. un anglophone riche. Ouais, non, il a raison. C'est vrai. A Comme raison. bien entendu, il cache pas. Tu sais, je dis pas qu'il est mauvaise foi, je dis Non, pas non, qu'il veut anglophoiser, c'est pas Ouais. un mot ça, le Québec, mais c'est un anglophone riche, c'est une autre culture, ça veut Ouais. pas, c'est pas la même. Il y a pas grind, tu sais, genre, oui, il a travaillé, là, son père l'a envoyé travailler chez Coca-Cola pour qu'il revienne, qu'il fasse ses classes, whatever. Mais c'est pas la même culture. Il c'est savait pas, bien le- que C'est pas c'est Jacques pas le Demers. même. Oui, Non, exact. Non, c'est pas Jacques Il y avait Demers qui un traite chez filet de Coca-Cola. sécurité. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ouais. je pense pas qu'ils comprennent. Il comprend pas à qui il parle nécessairement. Ouais, ça se peut, ça. Mais je sais pas, j'y connais Mais pas. c'est pas- mais- l'affaire aussi, c'est qu'ils sont dans une drôle de situation en ce moment parce que ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire le côté francophone puis tout ça, ça s'effrite tranquillement aussi dans la culture. Ouais. Tu regardes auprès des fans dans le fanbase, tu sais, t'as un gros courant là, de fans qui comprennent plus pourquoi que ça prend absolument un coach bilingue, un Ouais, DG ouais. bilingue, tout ça, pourquoi qu'il faudrait prioriser les joueurs du Québec, tout ça. Fait que là, ils sont pognés, dans le fond, avec un public qui est divisé face à cette histoire. Ben, pas face ouais. à l'histoire, mais face à comment utiliser la spécificité francophone. Là, c'est tu qu'ils sais. sont plus Fait que- francophones, mais puis ils là, gagnent plus. Qu'est-ce qu'il leur ben reste? c'est ça, ben exact. Si tu perds ce côté-là francophone, qu'est-ce qui te distingue? Parce que là, de moment donné, tes 24 Coupes Stanley, là, ça fait 30 ça ans. arrive. Là-dedans, il y en Ça a fait 13 30 ans, que tu as fait que- gagné à l'époque où il y avait 6 Ben, clubs. exact. Là-dedans, il y avait 5 directeurs généraux alcooliques. Ben, c'est Ouais, ça. ouais. Puis après ça, ta dynastie des années 70, la moitié de la ligue était compétitive. Là. Je dis, Ouais. oui,
t'avais plus d'équipes, mais t'avais une moitié d'équipes pour compétir. Ouais, puis Fait que, c'était tu sais, aussi à l'époque où il y avait un sentiment tri-francophone, puis dire, ah ouais, les francophones, c'est pas jouer au hockey. Ça donnait qu'on était les meilleurs sur la planète. Ouais. Puis on avait Non, l'avantage. si Mais tu- aussi, fait que, le tu sais, bassin, il était pas européen. Tu sais, je veux dire, dans ces années-là, Il t'avais. y a aussi Les meilleurs joueurs, le- ils étaient en Russie, puis ils peuvent pas sortir du pays. Ouais. c'est ça. La Q, ils ont des désavantages face aux joueurs de la NCAA. C'est vraiment Exact. plus facile de passer par la NCAA que par la Ligue junior majeure du Québec. Je pense que ce problème-là, à Batman, Ah ouais. il faut qu'il soit réglé. Je peux pas t'expliquer tous les détails, mais Mais je peux-tu sais nous qu'ils expliquer sont les vraiment détails? désavantagés. C'est On a quand, quelqu'un qui peut quand, l'expliquer. quand tu Ouais, c'est repêches un joueur dans le junior majeur, que ce soit au Québec, en Ontario ou en Colombie-Britannique, dans l'Ouest, Ouais. tu as 2 ans pour y donner un contrat. C'est ça. Quand tu le repêches à l'université, tu as 4 ans pour Ouais. lui donner un contrat. Ah ouais? Fait que Fait c'est que ça. là, faut qu'il se Fait- dépêche fait que dans le plus fond, c'est ça, tu repêches un joueur de la LHJMQ à 20 ans, faut que tu décides, je donne-tu un contrat de 3 ans ou je le laisse aller. Tandis que si tu repêches un kid universitaire, ben, tu te donnes jusqu'à 22, Ouais. des fois 23 ans même T'as avant de bien pouvoir souvent, faire la les décision. ligues- Fait que tu sais, Puis, quand t'arrives pour le les temps de ta gars aussi. décision, t'as une opinion plus informée, t'as plus le temps de le Ouais. former. Les gars aussi ont plus le temps de se former aussi, eux autres, par Ouais. eux-mêmes, de si, mettons, d'être plus un shot Ouais, shot. ouais. Fait, C'est ça. fait que là, Puis- la puis Ligue c'est aussi du intéressant. Québec perd de la valeur aussi grâce à ça. Les joueurs Ben perdent oui. aussi. Puis Parce pour le que- joueur, c'est intéressant d'y aller aussi parce que lui, le joueur, ça lui permet de préparer son plan B. Si Ouais. ça C'est ça, marche il y a pas au un hockey, diplôme. Ouais, ouais. tu sors avec un diplôme d'une bonne Mais ça, université. c'est bon Ouais. pour les joueurs, le deuxième, troisième trio, parce que pour les Oui, les- si t'es un exceptionnel, là. Voilà. Puis les filles aussi, c'est leur seul le style choix. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Tu peux vrai. jouer pour les Carabéens puis tout ça, mais c'est vraiment plus payant, c'est Ouais. vraiment plus tout de Ouais, t'en oui. aller. Ben oui, Ben oui. c'est clair. Puis le calibre général est plus élevé Ouais. aussi aux États-Unis parce que t'as un bien meilleur bassin de joueurs Je qu'ici. pense que c'était Mélodie Fait que, tu sais, Daou, elle a fait son université ici, au Carabin. T'es allée, Ça se peut. elle est allée à une des universités de Montréal ici, elle, puis elle a dit j'ai eu tellement d'offres, là, on m'offrait 10 000 bâtons, je pouvais péter autant de bâtons que je voulais, je pouvais tout travailler, j'avais tout. Il dit, mais la seule affaire, pourquoi elle a fait son université au Québec, c'est juste pour prouver aux autres filles que tu peux le faire en restant ici. Puis être dans Team Canada. Puis être dans Team Canada, mais tu sais, au début, en tout cas, ça a été long, elle se rendre dans Team Canada parce qu'ils trouvaient qu'elle passait pas assez vite, en tout cas, de cette affaire. Mais tous les avantages sont ailleurs, tu sais. Elle est restée juste par patriotisme, là. Elle Ah est ouais? restée pour donner l'exemple. Parce Elle que l'aime, elle. sinon, elle aurait pu aller dans YNCA, là, elle avait des offres partout, des belles universités, elle dit c'était beau. Elle dit à chaque fois que j'y allais, c'est là que je voulais y aller, Ouais. c'est là que je voulais aller. Mais je suis revenue ici pour donner un exemple parce que sinon, il n'y en a pas d'exemple des universités Ah, ouais. au Canada. Shit, c'est admirable, ça. Ouais. J'adore Mélodie Daou. Je trouve underrated, Ok. Mélodie Daou. Je vais la MVP suivre, ça. partout, là. Ouais. Mélodie Daou. Ah, mais Puis il faut là, les suivre aussi, ces filles-là, parce que c'est leur seul C'est moyen vrai? d'être c'est payé. vrai, t'as Ouais. raison. C'est d'avoir du reach, d'avoir de la pub. Quand tu regardes l'Instagram à Marie-Philippe Poulain, je suis comme, comment ça, elle a pas autant d'abonnés? Ah, mais comment ça, les attends, gens savent pas c'est m'intrigue, qui, tu elle a sais? combien d'abonnés? Le plus fou, c'est, encore une Hey, ça fois, doit être un- je compare ça avec... c'est très misogyne parce que si on regarde au soccer, l'équipe américaine fait plus d'argent que l'équipe américaine masculine. Ils sont moins payés que l'équipe masculine. Fait que ça, c'est que de la misogynie. C'est juste que on dit que les filles devraient être moins payées que les hommes parce que si on regarde ça froidement, le niveau capitaliste, ils devraient faire plus d'argent vu qu'ils Ben oui. Ben font oui. plus de... Ouais, ouais. Hein? Maintenant, Puis des fois, c'est ça. La leur règle point, des là, problèmes le monde, ici. Ouais. Le monde qui chiale, c'est les équipes féminines sont comme, ouais, mais personne ne regarder ça, ça fait pas d'argent. Puis fou. comme même quand ça fait de l'argent, ça a de la misère pareil. C'est ça, fait que c'est. C'est comme qu'est-ce qu'il faut faire de bord. On fait du cash, on a des performances, on est là, on a Mais- fait du monde, puis même encore là. Les Canadiens, ils ont essayé avec les Canadiennes, mais genre, là, la Ligue. Ben c'est ça, ouais, le problème. Ouais, ben même ouais, en tout cas, les c'est initiatives correct, du là. Canadien, il y avait un partenariat avec les Canadiennes, mais moi, c'est moi pas ça m'a un peu grand-chose, laissé sur ma faim parce Ben, que moi c'était aussi. pas Ah ouais. grand-chose. Là. C'était moi, j'ai vu le documentaire une là-dessus, game là. par année au Centre Bell, ouais, non, ça a deux chié, fois à là. Brassard, Un peu, ouais, peut-être un peu d'équipement, Ouais, mais c'est c'était... juste pour dire, là. c'est plate parce que ça fait vraiment... Il y avait d'autres équipes dans NHL qui aidaient plus. Exact, les c'est ça, filles, dans Calgary, leur, je pense, si je me trompe pas, Calgary Calgary, était bon en Toronto maudit le faisait là-dessus, Et aussi. aussi, le nom est plate déjà. Ah, c'est club féminin. Non, ils peuvent avoir une identité propre. On commence oui. du début. Ouais. Donnez-y un nom qui n'a pas rapport Les avec l'autre habitantes. club. Les Les habitants. habitants. Ou les bonnes femmes. Les bonnes. C'est pas pire. Ouais, c'est bon, ça, c'est J'ai bien. voir moi, les bonnes femmes. Hey, je peux crier dans une arena. Hey, go les bonnes femmes. Ça serait Ça, extraordinaire. c'est ton plus grand rêve. Ouais, Hein? je pourrais être misogyne et féministe en même temps. Ton plus grand rêve, ça, Thomas. Oui, c'est bon, j'essaie de faire ça tous les jours. Tous les jours, j'échoue. Mais là, il y a des arbitres qui travaillent dans AHL pas mal, là, des filles Ouais. arbitres.
Non, mais il y a même Ellie Wickenheiser, il me semble, qui est à Toronto. Ouais, exact. ouais. T'en as dans le développement des joueurs un peu partout. Les Kings. les Kings Jeff, il a dit parlons-en. qu'il allait dans... C'est quoi les chances qu'il y ait une directrice générale? Parce qu'ils ont parlé de diversité là, dans la... Oui, exact, c'est ça. Ils veulent ça. Ben, aux Canadiens, ça n'arrivera pas là. Je veux dire, je pense que s'ils commencent à parler de Non, diversité, oui. ils sont pas prêts, je pense, à commencer par le poste de DG. Là. Je Non, pense non, parce que, comme je le disais, c'est une organisation très conservatrice dans son ADN. Fait qu'ils vont y aller tranquillement. Mais je pense, j'ose espérer, ça devrait pas trop être compliqué de rentrer une femme ou deux dans les opérations Ben oui. hockey, que ce soit en développement des joueurs, développement des habiletés, peu importe. Ça, je pense que je peux pas croire, en fait, que c'est toujours pas fait, parce que justement, Ouais, c'est Toronto, Seattle l'a fait, les Devils l'ont fait, les Kings, tu sais, ils commencent à... Partout, là. Ça commence à être partout, puis là, le Canadien commence à être en retard sur la vague. Là. C'est-tu vrai? Non, mais on a Logan Mayou. On a Logan Mayou. On a Mayou. On a Logan. Notre sauveur! Pourquoi Logan Mayou? On est Ben, lui, c'est tabarnak. intéressant parce que là, lui, la nouvelle administration sera pas liée à lui. Là. Fait que Ouais, je veux c'est dire, ça. là, C'est fini, là, Logan. Je me fais pas l'avocat du diable, je me fais vraiment. C'est une vraie discussion que je vais avoir. Cet homme-là a commis un crime. Ouais. C'est commis un crime, il était reconnu coupable, il a reconnu son crime. Il nie pas. Ils sont beaucoup dans la ligue, sûrement à avoir des crimes pas reconnus. Là. Non, mais lui, C'est- on peut- c'est pas l'exception à la c'est règle, ça, mais lui, tu sais, c'est fait pogner, jugé. fait pogner. Exact. Ouais. Puis on le savait, tout C'est le monde pas avant. débile d'avancer. Qui a droit de. C'est ça, on a Non, ça, c'est pas débile, sauf que c'est ça qu'il a demandé. Il a dit draftez-moi pas, m'a prendre du temps. C'est comme la solution était là. La solution de. On l'avait pas drafté Lui-même l'a offert, la solution. Avant le moment où il était repêché, Ce que t'es ça en train allait. de me Là. dire, c'est qu'il lui est arrivé ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que lui n'a pas respecté le consentement d'une Ben, femme. ouais. Et une organisation n'a pas respecté son consentement. Parce que Ouais, si, ouais, oui, moi, c'est l'ironie si de la l'année chose. prochaine, il avait été drafté, là, je suis comme, OK, il a le temps de couler sur les ponts, il a eu le temps de faire ses thérapies puis tout. Là, de le shotgunner, tu sais même pas s'il va y aller à ses thérapies, tu sais même pas si... Je crois à la deuxième chance. Mais il était pas là, la deuxième chance. La deuxième chance, c'était pas quand on l'a drafté. C'était Ok, cette année- mais c'était en encore- 2020. C'était le temps de laisser passer Puis ça. je là. fais pas. C'est parce que c'est. Notre système fonctionne. Si tu commets un crime, c'est pas la fin de ta vie. Moi, je suis contre la Ouais, peine de mort. Et la peine de mort, c'est pas juste mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est aussi mettre à la fin professionnelle et sociale de quelqu'un. Ouais. C'est pas de sa faute, c'est repêché. Surtout quand il a Ben, dit. c'est pour il ça a dit. qu'on C'est ça, il y fire a tout eu- le monde, là. Tout le monde Là, c'est fait. C'est quoi Fait ça? qu'on fait quoi? Ce jeune homme-là, ce jeune talent-là, qu'est-ce qui va arriver? Mais t'as pas beaucoup de choix. Je veux dire, ou bien tu le développes puis qu'il devient un vrai exemple de rédemption puis tout ça. Ouais. Puis comme c'est le fun, bravo, ça a bien tourné. Ou bien tu l'échanges, là. Je veux dire, t'as pas. Qui? Tu peux pas le laisser glisser de même puis finalement c'est un genre de Jared Tenordi qui, bon, ben, tu sais, il est un peu tombé dans le beurre. Il va toujours avoir un spotlight, ce gars-là, sur lui. À cause de cette histoire-là, malgré lui, en passant. Là, Ben oui. Mais pas malgré lui. Ben, pas mal. il a- Non, non, il a mais je veux fait- il a dire. commis le Non, je veux crime. dire, Non, le mais crime. si pas ça, on le avait crime. entendu, il y aurait Le moins de spotlight. repêchage. Qu'est-ce qu'il y Ah, a même Oh, si le le repêché, ça aurait spotlight. été le gars qui a été reconnu coupable. Ouais, non, mais de plus crime tard, sexuel tu sais, ça aurait été Non, plus non, calme. c'est ça, mais La le tempête spot- aurait été moins grande, là. S'il avait pas été repêché, il aurait fait. Je vous l'accorde. En fait, Vous avez il raison. aurait, ben, on dit il aurait fait. On le sait pas s'il aurait fait des démarches parce qu'en étant pas repêché, il aurait pas eu non plus la pression C'est qu'il y a ça. actuellement C'est ça. de se prendre en main. Puis de, ouais. Donc, c'est ça. Mais ça va vraiment dépendre de ses démarches, comment il va grandir. Mais c'est sûr que c'est quand même. Tu sais, on entend souvent qu'on dit les joueurs de hockey maturent plus rapidement parce qu'ils vivent certaines étapes de la vie beaucoup plus rapidement que Les n'importe qui. adultes, Ils partent de la maison des fois à Ouais, 14 c'est 15 ans, ça. tout ça. Fait que Ça, lui, dans c'est son fou. cas, on lui demande, ben pas on lui demande, je veux dire, il va faire Ouais. une espèce de tu sais, faut pratiquement qu'il devienne un modèle justement d'ici un an ou deux. Tu sais, faut qu'il montre quelque chose. Comme il peut pas juste rester. Donc, tu sais, ça va beaucoup de prendre quelqu'un. pression, hein? C'est ça, ça va falloir qu'il soit fait fort entre les deux oreilles parce Ouais. que il y a quand même des attentes. Mais tu sais, sinon, dans le pire des cas. Le Canadien, lui, je vous parlais de la règle des 2 ans tantôt, mais au bout de 2 ans après son repêchage, le Canadien va perdre les droits sur lui, puis il va continuer à cheminer ou à pas cheminer. Mais en tout cas, bref, la vie va continuer. Mais c'est sûr que c'est une pression qu'il y a sur lui. Il en est responsable pour ce qu'il a fait, mais je veux dire, il est obligé de se replacer avec une certaine attention sur lui. Puis ça, pour le développement, je veux dire, c'est sûr, c'est pas super. Ben, je veux dire, tu sais, dans Ben le non, sens, c'est pas, ça fait beaucoup C'est pas pour les un conditions kid. optimales. Ben non. Là, en plus, il perd sa première moitié de saison. Il est Ouais. suspendu en ce moment au moins jusqu'au 1er janvier. Non, Il l'a pas, Logan, ça regarde pas bien. Mais là. comme- non, ça Ah, jamais change. bien regardé.
C'est Puis vrai. on l'a drafté. Ouais. C'est ça. C'est que ça, Mais il savait là, qu'il allait Non, être en subvention. les- Tu sais, il savait, je peux même pas t'expliquer, il valait pas la peine. c'est vrai ce que truc-là. ça, Il y a c'est rien. comme- Pourquoi? Dans les affaires mystérieuses, on Pourquoi tu t'imposes ça en Ouais. tant qu'organisation? comme pourquoi tu te, C'est tu pas te qu'on a avec mets David, un là. bâton toi-même dans une roue, puis après ça, tu fais un flat sur la roue dans laquelle tu as mis le Ouais. bâton. Tu mets de Ça- l'essence, puis tu... Ouais. Puis t'as pas de pneu de rechange. hein. Comme non mais c'est En vrai défenseur. que ça va rester un grand mystère de qu'est-ce qui s'est Ouais. passé, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire que le Canadien soit pas connecté sur les enjeux sociaux du Québec, ça m'étonne pas, mais je veux dire C'est pas Ben, juste. c'est quand même troublant, par exemple. Là. Je veux dire, Oui, ça c'est reste vrai. que C'est vrai. faut que tu read the room, là, comme on dit. Mais non, faut, mais c'est ça. faut que tu comprennes. T'aurais puis, pu nous appeler, on te l'aurait dit que ça serait pas passé. ouais Ben, t'avais qu'à ouais. réfléchir, ouvrir les journaux, ouvre la fenêtre. C'est pas juste qu'au Québec qu'on est comme non, ça c'est inacceptable. Qui tu veux là. repêcher? Fait que, tu sais, Un il- gars reconnu formellement d'agression Qui sexuelle. ne veut pas Mais- se faire repêcher. Je sais Mais pas, c'est là. ça, c'est vraiment Il y a ce tellement bout-là, de parce layers. que pour le reste, c'est ça. Oui, il a droit à une deuxième chance, il a droit Oui, de faire c'est ça. sa démarche, tout ça, mais à quel point tu rends service Fuck en mettant autant d'attention sur la démarche d'un gars que, tu sais, Dans un grand marché où que MeToo a fait des grandes vagues, tu sais. C'est vrai. Ben, non, puis pas juste ça, c'est que là, il va avoir l'attention du monde qui écoute pas nécessairement le C'est ça. hockey en plus pour 100%. voir si son cheminement. C'est comme là, non, c'est Ah non. déjà Ils ont déjà les crissé gens. une loupe dessus. C'est ça, là. déjà Puis là, les ils gens brûlaient qui avec le soleil, trippent là, sur le sur la hockey, ils sont quand même rushants à Montréal. loupe. Ouais. Mais j'ai. Là, ouais, ajoute- tout le ajoute un monde. On écoute pas le hockey, puis t'es investi. Fait qu'imagine Oui, que c'est ça. là-dedans. Non, Ouais. j'ai arrêté, je me suis détaché. Puis tu vois pourquoi c'est pas bon pour Je comprends. moi? C'est pas pour le cœur. Depuis tantôt, là, genre, je vais pas bien, là, T'entends. parce que je parle de hockey. C'est vrai, je suis trop émotif avec ça. Vraiment, Mais toi, pour tu vrai. côtoies les joueurs. Je peux Ouais. pas. Non, mais y a-tu des joueurs à un moment donné que t'es comme, ben ça, c'est une hostie de merde, pareil. Sans les nommer. T'as pas besoin de. Y a des gens que t'es comme, asti, man, à chaque fois, là, le monde, ils ont leur petit chandail de ce gars-là, pis c'est un hostie de merde. Ouais, ben, je te Tiens, dirais, nomme-nous un joueur de hockey, on te nomme un humoriste. Non, mais tu sais, c'est. Tu Mariana? Oh, shit. Ta gueule. Ouais, non. On s'est Tu pars fort, là. Mais non, il y en a qui sont profondément désagréables. La ça, seule, Mariana. la seule chose à laquelle nous, faut faire attention, c'est. Ça veut pas dire que parce qu'il est désagréable avec nous, qu'il est désagréable dans la vie de tous Ouais, les jours. ok, ouais, je Il y en comprends. a, tu sais, je veux dire, le sentiment anti-média, là, il est dans la population, il est dans les joueurs de hockey Ben aussi. oui, je c'est dis pas, clair. je dis pas tout, mais je veux dire, il y a des joueurs de hockey là-dedans Ouais, pour ouais. qui, eux, on est vraiment profondément l'ennemi. Donc, tu sais, ils peuvent être des vidanges avec nous, mais être très Ouais, ouais, corrects je dans la comprends. vie. Fait que c'est pour ça que c'est dur là-dessus c'est juger. dur pour moi de juger puis de dire ce gars-là c'est une profonde vidange Ouais, ouais. et seulement une vidange. Il est peut-être fin à d'autres moments de la vie. Je vous donne un exemple, puis c'est pas je le trouve pas vidange avec nous pour autant, mais John Tortorella, Ouais. dans les premiers temps, écoute, ça faisait 2 mois que je couvrais le hockey et arrive le match des étoiles à Ottawa en 2012. Ouais. Et puis là, ça, dans ces années-là, c'était les années où Torts, il s'était pas encore assagi. Tu sais, avec le temps, il s'est attendri un petit peu quand même. Il est devenu plus... tu sais, il s'est calmé un petit peu. Mais dans ces années-là, là, c'était des années qu'il proposait à Brooksy, à New York, là, de se battre. Puis tout ça, c'était les grosses années là, de Torts. Fait que je l'avais jamais interviewé encore. Puis là, j'arrive à l'hôtel à Ottawa, le gros hôtel au centre-ville, j'oublie lequel. Je suis dans le lobby. J'attends, je sais pas quoi, et je vois Torts qui est là. Et ça avait tellement brisé l'image que j'avais de lui. Il s'adresse à une vieille dame, là, je sais pas si c'était sa mère ou quelque chose, une madame d'un 80. Et puis là, il est penché, puis il parle, puis il est tout attentionné, tout doux. Puis là, je dis, mon Dieu, si Ouais. quelqu'un le filme, c'est sûr qu'il va le détruire parce que c'est en train de complètement casser son branding. Là, Mais il est fait, là. Un truc qui a fait le tour des réseaux sociaux. Dans son ancienne équipe, Columbus, il y a un joueur qui est mort. Ouais. Ouais. Dans une circonstance assez triste. Ouais. Ouais, ouais. Feu Il en a d'artifice. Voilà. Ben ouais. Il en a parlé à ESPN, c'était très touchant. Ouais. Ouais, C'est un homme vraiment. très humain, Ah oui, très 100%. touchant. Ben, à New York, il était en relation. Il textait souvent un petit gars, genre plus ou moins handicapé ou malade. Ah ouais, OK. Tu le vois dans NHL 24/7, genre il texte un enfant malade ou en tout cas qui a un problème. Puis comme il est attentif après les games, il texte, puis avant les games, en tout cas. Ouais, ouais. Fait que je sais pas si Michel Terrien faisait ça, sans vouloir manquer de respect. Mais non, mais c'est vrai que ça clashait avec son image de gars qui gueule Exact. que. Oh oui, exact. Ouais. Non, puis tu sais, c'est ça. Puis, je pense que tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est ça. C'est quand même quelqu'un de plus nuancé que l'image qu'on en a. Moi, j'ai eu une fois la chance. Juste si tu fais pas de back-check. Ouais, La c'est bonne ça. madame, à back-check. J'ai eu une fois, moi, la petite chance d'y parler
tout seul, là, seul à seul. C'était pour juste un petit article sur Brian Boyle puis Michael McCarron. En tout cas, bref, il finit son point de presse. Puis là, j'avais demandé au PR, fait que dit, oh, regarde, va là, dans la pièce à côté, va t'attendre. On a jasé 3-4 minutes. Il était vraiment super bon. Puis à la fin, thanks John. Puis lui, il se tape sur l'épaule. Tout. Je suis comme, Torts, là, mon Dieu. Je reconnaissais pas, mais c'est ça. Je vais toujours rester, je vais toujours avoir de la misère quand même à faire un jugement. En fait, ce qui est mal passé auprès des journalistes en général, je te dirais, puis ça, c'était surtout justement ça date surtout de son époque où est-ce qu'il était très intimidant avec les journalistes, c'était que justement, il passait son temps à nous critiquer puis à nous rentrer dedans, et la minute qu'il se faisait congédier, qu'il n'y avait pas de job, il allait travailler à TSN. Fait que là, c'est comme un moment donné, décide, je veux dire, est-ce que tu nous respectes dans notre travail ou est-ce que tu fais juste comme prendre les bons côtés quand ça passe, tu sais? Fait que c'est ça, mais tu sais, ce dont je te parle, ça date de l'époque de New York, justement. Mais tu sais, quand j'ai eu affaire à lui à Columbus, rien à redire, ça a toujours bien été. Il m'a sorti la meilleure ligne que j'ai jamais faite sortir à un coach quand tu m'avais dit qu'Artemi Panarin avait chié dans ses culottes. C'était formidable. Ah ouais? Oui, parce que on était un peu insistants. C'était la dernière année de Panarin à Columbus, et Columbus arrive au Centre Bell. C'est à une semaine du trade deadline. Il y avait des grosses rumeurs qu'il allait être échangé, mais on savait pas. Et là, on apprend qu'il va manquer la game. Puis là, ben un joueur qui manque une game avant le trade deadline, tout le monde dit bon, ben ça y est, il est échangé. Ouais. Ou il se prépare à l'échanger, ils veulent le protéger, pas qu'il se blosse. Fait que là, il y avait bien des questions. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Fait que là, moi, j'ai eu le malheur de poser la question de trop, dans le fond, là, peut-être la 4e là-dessus. Fait que là, il était tanné. Fait que je dis, fait que là, est-ce que, parce que là, il avait joué la veille à Ottawa. Fait que là, je dis, as-tu joué, il était-tu malade à la game hier? Fait que là, il a snappé, il a dit, you wanna know what happened? He shit his pants. Wow! C'est incroyable. Ça? Merci, Torts. Ça, c'est une belle histoire. Tu sais, il était fâché, puis tu sais, ça, c'est le genre d'affaire, il m'a répondu bien, puis tout, mais ça me dérangeait pas du tout. J'étais juste content de mon coup. Regarde, on l'a fait sortir. Exact. Exact. C'était formidable. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. C'est quoi, mettons, la plus grosse rumeur ou OK, c'est peut-être une drôle de question. Je vais essayer de la formuler comme il faut. Mais mettons, c'est quoi, c'est qui ou quoi le plus gros joueur qu'on a failli avoir, puis que ça a pas... Tu sais, mettons, on était à 2 téléphones, là, genre. Aïe, c'est... Ou que t'as entendu... Parce que, tu sais, je sais qu'il y a eu la rumeur Rossa, là, comme à un moment donné. Ouais. Puis, les gants. Les gants de Marianne. Mais les gants mais finalement, c'était Marcel, puis là, c'était les Rangers, apparemment. Mais en même temps, quand tu regardes les gants des Canadiens puis des Rangers, c'est vraiment pas les mêmes gants. Pas grave. Mais, non, mais comme, on a-tu failli avoir, genre... je vais dire n'importe quoi, mais... Non, mais on a-tu failli avoir... Il y a des rumeurs que Malkin un jour. Ben, Malkin ou Tavares pendant un... Tu sais, comme à un moment donné... Tavares, je mais pense. C'est sûr, ça n'a jamais été sérieux, mais tu sais, on a-tu vraiment passé proche d'avoir une super vedette? Il n'y a rien qui me revient en tête, puis en fait, justement... Tu sais, moi, dans les années où j'ai couvert l'équipe, particulièrement les années plus tough là, de 2016, 17, 18, c'était le contraire, justement. Il n'y avait jamais vraiment de rumeur parce que c'était carrément... Puis une fois, Bergevin, il l'avait même dit en point de presse, il avait dit, on s'est informé pour Tavares, puis il voulait même pas nous rappeler. Ouais. On s'est informé pour Paul Stachny, il voulait rien savoir. Fait que c'était ça. Moi, on dirait que je suis comme passé dans des années où est-ce que ça se passait pas vraiment proche. Ça arrivait beaucoup un peu avant que je commence à couvrir, quand il y avait eu un flirt avec Daniel Brière, on va dire. Même, je pense que c'était Brandon Shanahan, je me trompe pas, aussi, disait qu'il avait amené tout ça. Il y a eu Carrier, mais ça fait vraiment longtemps. Le Cavalier, il y avait eu beaucoup... C'est ça. Il y en avait beaucoup dans ces années-là, mais ça, j'ai l'impression que ça s'est calmé avec les années. Il y a un journaliste américain qui a déjà dit ça. Il dit tous les joueurs dès qu'il y a un joueur francophone, il va y avoir des rumeurs pour qu'il y ait à Montréal, parce que souvent, corrige-moi si je me trompe, c'est une manière que les agents peuvent jouer. Ouais, c'est ESPN qui avait dit ça. Je veux comme il dit, fuck, Lafrenière est repêché par les Rangers dans 5 ans. Ils vont des rumeurs. Berdo, ça s'en vient, c'est sûr. Ça m'étonne pas, mais d'un autre côté, c'est peut-être un petit peu contradictoire avec les réalités, parce que d'un autre côté, il y a beaucoup de monde qui disent les francophones ne tiennent pas tous non plus à venir jouer à Montréal. Fait que c'est quoi le vrai pouvoir de ça? Puis c'est pas vrai que tous les francophones ont peur de Montréal ou quoi. Il y en a qui aimeraient ça venir, mais il y en a d'autres qui aimeraient mieux attendre, ou
ou même, je pense que c'est David Savard qui l'avait dit, qui a dit, moi, à 23, 24 ans, je serais pas venu jouer à Montréal. Là, ça va, je suis plus vieux dans ma carrière, mais je suis pas sûr que, tu sais, pas sûr que plus jeune, j'aurais été capable, tu sais. Fait que c'est pour ça que je sais pas dans quelle mesure que c'est un vrai levier, si vraiment des agents pensent s'en servir. Il doit quand même avoir des DG qui disent, ouais, voir que tu veux envoyer ton client à Montréal. C'est pas vrai pour tous les joueurs. C'est plus imposé, puis t'es plus... En fait, mais après ça, tout dépend des valeurs du joueur. Là. J'imagine qu'il y a des joueurs qui s'en foutent d'être plus imposés. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui adorent l'imposition, puis que partager... Vivre à moins 28 l'hiver, partager... Non, mais je sais pas, mais ça, c'est peut-être parce que je suis plus à gauche, mais j'ai jamais compris... Dans une ville qui parle pas la langue. J'ai jamais compris que tu sois joueur de hockey puis que le taux d'imposition te dérange. Je me dis juste que tu fais comme assez d'argent pour que le taux en même temps, d'imposition... Laurent Duvernay-Tardif, là, il fait des millions, là, il vient ici, il fait une pub pour tout, hostie. Ouais. Il fait une pub pour le lait, il fait une pub pour... Je suis comme, à quel point t'as besoin de plus d'argent avec ça? C'est normal que ce gars-là ait plus de points d'UDA que nous trois réunis. Ouais, man. Chris, qu'il en fait des pubs, esti. Fait que, regarde, tout le monde, il aime ça, l'argent, là. Puis, il paye plus cher que les joueurs d'hockey, là, lui, là. Puis il fait plus de pubs, là. Non, mais tout ça va, mais moi, mon point, c'est plus de dire, je peux pas croire que quand t'es joueur de hockey, parmi toutes les options que tu as dans la vie, tu vas faire du taux d'imposition un critère pour où est-ce que je veux jouer au hockey. Pourquoi ça serait ça ton critère? Pourquoi tu prends pas d'autres critères? Je vais-tu aimer ça? Ma famille va-tu être bien? Je vais-tu être heureux? Est-ce que la ville est... Tu sais, pourquoi le taux d'imposition? Fait, pourquoi tu t'imposes d'aller vivre en banlieue de Miami, dans des gated communities? C'est comme... Je sais pas, mais là, tu t'en viens d'un valeur de vie, mais ça, c'est le bout que je ne comprendrai jamais. Ta qualité de vie qui joue là-dedans, maudit. Là. Ben, l'Arizona, il paraît que c'est vraiment le fun pour ça. Là, j'ai entendu dire que l'Arizona, c'était comme une destination plutôt populaire pour les joueurs parce que super terrain de golf pis tout ça. C'est ça. En ce moment, je pense que je pense que ça va être une bonne destination si l'équipe redevient sérieuse. Puis surtout, l'organisation aussi a des gros problèmes quand même. Financier, exact. Le propriétaire, ça a l'air croche un peu. Fait que, si tout cet asset, s'il établissait une franchise qui a du succès, c'est sûr que oui, ça serait populaire. Quand même, là. Exact, c'est ça. Ça fait des si, mais les Panthers de la Floride, ils sont arrivés. Ça a été dur pendant des années, mais je pense que c'est rendu une place où est-ce que aux yeux des joueurs de hockey, c'est attrayant d'aller jouer là. Moi, ça serait pas pour moi. Moi, si je me trompe, mais t'en as cherché en Joel Kenville. Faut chercher un gros coach. Tu dis que t'es sérieux. Ouais, mais là, il a été renvoyé. Il est plus là. Ouais. C'est pour ça qu'on parle pas du Canadien pendant peut-être 3 minutes. Oui. L'équipe le meilleur joueur en ce moment, les deux meilleurs joueurs. Parler des Nordiques. Mais là, McDavid. Les deux meilleurs joueurs en ce moment, ils jouent pour la même équipe, c'est-à-dire McDavid puis Draisaitl. Par contre, c'est Tortorella qui avait dit ça. Et c'est observable. Les meilleures équipes en saison régulière et en série, souvent, ça marche pas parce que c'est pas le même sport. Ils parlent pas le même sport. Ça veut dire qu'en série, au hockey, le meilleur joueur, tu peux donner des coups de bâton sur la tête et ça dérange pas. Oui, t'auras pas de punition. Est-ce que c'est un problème? On peut-tu changer ça? Est-ce que tu penses que ça va être un œil au beurre noir dans la Ligue nationale que le meilleur joueur de sa génération, Conor McDavid, pourra pas gagner de couple à cause de cette réalité-là? Ouais, ben je pense que ça je pense c'est Martin Leclerc qui a écrit là-dessus dernièrement puis que je trouvais qu'il amenait quand même un très bon point, mais c'est ça, c'est pas, je pense pas que Tortorella était entièrement dans le champ non plus. Je veux dire, faut quand même que tu adaptes un petit peu ton jeu, puis l'exemple de Steve Yzerman était super bon justement. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi la valeur que tu accordes à faire des saisons de 160 points, on va dire, là, mettons qu'ils se rendent là, versus justement développer la réputation que s'est développé Steve Yzerman avec le temps, puis qu'il a pu prendre sa retraite avec quoi, trois bagues la coupe, trois coupes, tu sais. Fait que je veux dire, après ça, c'est un choix que tu fais comme joueur, mais non, j'ai pas détesté le point de Martin là-dessus, là, tu sais, de dire qu'il y en a des joueurs qui, à un moment donné, ils ont compris que ramasser 150 points par année, c'est bien le fun, mais c'est pas non plus la fin du monde, tu sais. Je pense Ovechkin, que... exactement, c'est l'exemple que j'allais amener, tu sais. Ovechkin aussi, là, je veux dire, là on dirait qu'il a comme trouvé le sweet spot, là, qu'il est capable d'être responsable puis un bon coéquipier, puis son équipe gagne, mais c'est ça n'a pas toujours été le cas. Mais mettons Crosby, qui est sans doute le meilleur joueur du 21e siècle. Ouais. À date, là? À date. Oui, à date, je comprends. On peut pas, je sais pas ce qui va arriver en 2078. C'est comme si tu me disais Aurel Joliat, c'était le meilleur joueur du 21e. Tu sais, il reste encore 80 ans. Je comprends, mais il est quand même. J'adore les nuances. Il a quand même perdu
1 an et demi de ses meilleures années parce qu'on lui a donné des coups à la tête puis on n'a pas appelé de pénalité. Tout à fait. Plus le lockout en passant aussi. Non, le lockout, il est rentré dans la ligue. Non, le deuxième. Ouais, il a perdu une moitié de saison. Ah, là. Puis la COVID. Fait qu'il a perdu, genre, en tout cas. Oh, il en a perdu. Mais à mon humble avis, c'est que vraiment. Ouais, la commotion, les c'est commotions, Il avait 24 ans, Oui. il avait 24 Ouais. au maximum. c'est Il ça. ne devrait pas changer ça, cette culture-là, parce que c'est dommage que les joueurs les plus talentueux leur donnent des coups de bâton, c'est fini. Mais ça a aussi changé, par exemple, là-dessus, c'est justement, vraiment parce que, tu sais, oui, McDavid se fait encore frapper, mais il se fait pas blesser. Mario Lemieux, là, en Non, non. 86. Non, mais ça, tu sais, il se fait pas blesser non plus. C'est pas justement comme Crosby. C'est plus un problème de coude d'en face puis de blessure à la Ouh, tête. je me rappelle des C'est un coups de problème. bâton dans le cou. Là. Oui, exact. Dans la nuque, fou, plutôt. là. Ah, ouais. Il y avait des coups, tu sais, C'est ça, mais c'est ça, c'est plus le même problème. C'est pas, tu sais, c'est plus une question de philosophie, c'est-à-dire est-ce que dans quelle mesure est-ce que tu veux laisser jouer, dans quelle mesure tu veux laisser son talent s'exprimer, tu sais, il est plus là. Donc est-ce que la ligue devrait être justement plus sévère, est-ce que l'arbitrage devrait être plus sévère pour permettre à McDavid de pleinement exploiter son talent? D'un autre côté, ben oui, faut que les autres équipes puissent se défendre aussi. Je veux dire, il y a 1 contre 4 puis il score quand même. Ouais. Tu sais, fait que C'est exceptionnel, ça. c'est hallucinant, mais je veux dire, le débat se pose différemment avec Crosby, où est-ce qu'avec Crosby, c'était vraiment de protéger sa santé, protéger sa tête, parce que là, à cette époque-là... Protéger lui qui dort pas dans une chambre noire le jour. Exact. Aussi, c'est encore une fois, je fais un parallèle avec le basketball. Ou même aussi le soccer, le football européen. Tes meilleurs joueurs, t'es protèges. Les arbitres doivent protéger les meilleurs joueurs parce que ce que tu veux, c'est. représentant de la Ligue. Ben, la NFL le fait avec les corps arrière. Et les receveurs de passe. Ouais, mais surtout les corps arrière, c'est pour un contact avec un corps arrière, il faut que une fois que le ballon est part, faut que tu, et aussi, comme joueur défensif, la raison pour il y a autant de verges en ce moment, c'est pas juste qu'on protège les corps, on protège le centre du terrain, puis le centre du terrain, c'est les passes les plus faciles à compléter. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas dans les années 90, c'est pour ça que souvent ils appelaient des wide receivers, tu pouvais pas aller au centre parce que tu mourrais. Tu faisais, manière, ouais. Tu te faisais décapiter. Ouais, t'étais vulnérable, puis ouais. Autre question. Ce qu'on observe, nous, les fans, mais tu vas dans les vestiaires, c'est que on va plus d'investir. OK. Oublie pas. C'est vrai, on les voit en il y a personne, mais pas dans le vestiaire. La rumeur, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un grave problème de consommation de cocaïne dans la Ligue nationale. C'est vrai. Tes voix sur le banc, ils sont de même. Non, mais c'est ça, là. Romy qui. Ouais, les selles d'ammoniac. Ou juste le Lightning. Le Lightning, les gars, ça va, il est 7 h le soir. Comme personne n'est motivé de même. C'est un réel problème ou. Ben, Bill Daly l'a déjà reconnu publiquement que c'était un problème, tu sais. L'affaire, c'est que ces gars-là. L'affaire, c'est que la ligue agit pas là-dessus. Je veux dire, dans les c'est pas des substances qui sont interdites. Donc, tu sais, oui, ça. Selon la loi, oui. Là, non, mais je veux dire, comment ça vendre ça au monde? Non. Je veux dire que tu peux pas être. On met ça dans le podcast, t'as pas interdit. Tu peux pas être suspendu pour dopage parce que t'as de la cocaïne, tu sais. Donc, c'est ça. ça. C'est pas Kuznetsov qui a perdu 2 matchs? Ouais, mais à l'international. Ah, je t'entends. Ben ça, c'était une chose. Puis après ça, au niveau de la Ligue nationale, il était dans le marde parce que c'était plus au niveau de l'image, là, parce que là, tu le voyais, puis c'est plus là-dessus. Mais je dis, comme tel, ton résultat antidopage de la cocaïne, c'est pas une substance interdite dans le protocole de la Ligue nationale. Il la rend. Ben exact. T'sais. Fait que là, il y a une espèce de disposition, si je me trompe pas, là, ça a peut-être changé depuis, mais qui était si un joueur a des niveaux alarmants, là, le médecin peut lever un flag puis dire hey, lui, il faudrait peut-être le rentrer dans un programme d'aide ou quelque chose. Ah ouais. Fait que ça, c'est ça. Mais ça demeure très. C'est ça. La Ligue. C'est un tabou un peu ou. Ben oui, ça, c'est clair. C'est tellement clair rough que c'est un sur leur tabou. corps, là. Ouais. Ils jouent, tes poumons perforés, ils jouent pareil. T'es comme, ça va, parce que moi, je veux en parler parce que j'en parle souvent dans mon podcast. La cocaïne, c'est comme le sujet principal de mon podcast. L'épisode précédent ou le suivant, c'est Étienne Boulay, qu'on en a un peu parlé. Ouais. Peut-être, dis-moi si je me trompe ou qu'on en discute à 4, je peux comprendre, parce que je trouve ça brillant ce que tu viens de dire. C'est pas fou que ces hommes-là prennent la cocaïne. On leur demande de jouer 82 matchs de hockey durant une période de 6 mois. Avec de l'émotion, de l'énergie, Et c'est aussi... Le voyagement, puis tout. Il y a tellement d'autres parties de leur vie aussi qu'on voit pas. Il y a les entraînements, il y a les matchs, il y a le voyagement. Ça tue quelqu'un, ça, pour vrai? Ça parle de la famille aussi. Ça parle de la famille. La coke, ça te laisse pas de... ça te laisse pas de... Ça te met pas le lendemain de veille non plus le lendemain. C'est ça. ça. Vraiment... Ça dépend combien t'en fais. Après une certaine quantité, le lendemain, je parle pas de quelque chose que je connais beaucoup, là, mais... Non, c'est santé. C'est santé.
Non, mais c'est vrai, comme. Pourquoi la cocaïne, genre, ça serait-tu compliqué selon toi que la cocaïne rentre dans les drogues interdites ou. Ben là, c'est ça. Là, c'est un bout honnêtement que je connais moins. Je veux dire, c'est sûr que ça je devine que ça ferait un choc dans la ligue si tu rentrais ça. Parce que tout le monde là, après ça, suspendu un peu. Ouais, ça, comme la NBA, il n'empêche pas le cannabis, parce que sinon, il n'y aurait plus de ligue. Ben, c'est ça. Ou t'aurais plus de ligue, ou après ça, comme ligue, tu te dis, si je fais ça, est-ce que je crée un autre problème? Si j'interdis ça, vers quoi que les gars vont se tourner? Ah, ben ouais. Parce que des stimulants, il y en a plus que. Tu sais, dans la vie, on dit souvent, là, des fois, t'es mieux avec le problème que tu connais que le problème que tu connais pas. Ouais, c'est brillant, ça. Regarde, si c'est un problème puis que la moitié de la ligue, on va dire là-dessus ou quelque chose, mais que ça se gère, ben. Regarde. Est-ce que tu penses que 82 matchs, c'est trop? Ben, probablement oui. Je pense que pour le corps, oui. Puis surtout, après ça, c'est les équipes qui se rendent en série puis qui sont rendues à 105 games dans leur année. Le basketball, qui est un sport beaucoup moins violent que le hockey, les gars, ils prennent des pauses. Ben oui, c'est ça. Genre, LeBron James, il joue autant de games qu'un goaler. Là. C'est ça. Mais la culture du hockey permet pas le load management comme ça parce que au hockey, tu joues. Tu joues blessé, c'est t'as mal aux genoux, tu joues pareil. Tu joues, là. Rendu dans des playoffs, ils sont décalissés, là, ces pauvres-là. Là. À la finale de la Coupe Stanley, tu le sais que tu regardes quelqu'un de blessé. Que des gens blessés. Mais c'est vrai. Tu regardes que des os, des gens blessés. Ouais, c'est rien que c'est ça, tu regardes. Mais ça fait partie de la blessé, culture, fatigué, comme tu à dis. bout. C'est Bergeron qui a joué un match 7 avec un poumon perforé. C'était pas ça qu'il y avait. Il y avait achevé des cols aussi. Il y avait plein d'affaires. Genre, c'était la troisième affaire. C'était une règle de 3 de Non, blessés. mais Bob Gainey qui joue les deux épaules pétées, ça existe encore dans l'imaginaire collectif. Mais si on en avait moins, il serait moins blessé. Ben, tu sais, je veux pas dire qu'il est là le problème, mais je veux dire, on glorifie encore ces gars-là, puis nous, on en parle comme ça. Imagine, en joueur de hockey, il glorifie encore plus. C'est sûr. C'est un milieu macho, là, hockey. Hey, toi, pis tes questions difficiles. T'es étonnant. Mais non, mais je me demande. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les Canadiens. C'est drôle à dire, mais j'ai l'impression que les Canadiens, on dirait qu'ils sont toujours comme en retard sur la société. Je sais pas pourquoi, là, mais ça, c'est mon impression. Mais c'est peut-être ou le hockey, où il y a quelque chose que. Je dirais pas le hockey, je dirais le Canadien de Montréal. Ah ouais? Non, ben le hockey aussi, quand même, c'est retard. Tu sais, on parle de ça, justement, de ces blessures, tu sais, la question de jouer blessé. Tu sais, Jonathan Drouin, ça fait 2 années de suite, là, tu sais, qui a des blessures. Là, cette année, c'était c'est quoi la blessure qu'il vient d'avoir, là? J'ai un trou, là, mais c'était. Quand tu as eu la rondelle sur la tempe, puis après ça, un peu avant la pandémie, il y avait son poignet, puis dans les 2 cas, le retour au jeu était là, puis tu sentais que ça achalait. Là, que je le sais pas pour les joueurs, honnêtement, je peux pas dire si en joueur ça dérangeait, mais tu le voyais clairement que dans les partisans, là, les gens, c'est comme, hey, là, il peut-tu revenir, Moi, je joue quand clairement, Drouin, ça semblait. Moi, j'ai l'impression qu'il ressentait quelque chose. Quand tu as eu sa rondelle à la tempe cette année, le matin qu'il est revenu au jeu, on lui demandait, tu sais, as-tu senti que tu avais de la pression pour revenir? Parce que, tu sais, il n'y avait pas de diagnostic de commotion, il patinait tout ça, mais il revenait pas. Puis, tu sais, sa réponse que j'ai trouvée fabuleuse, mais il a dit, tu sais, oui, j'avais le feu vert, mais il y a une différence. Tu sais, avoir le feu vert, ça veut pas dire que je me sens bien. Là, je fais comme, wow, OK, tu sais, c'est une bonne réponse humaine, mais j'ai l'impression que dans la culture du hockey, par contre, ce genre de réponse-là, peut-être que, tu sais, il y en a peut-être que c'est mal vu, mais ouais, parce que quand tu fais ça, tu laisses les autres gars qui, eux autres aussi, sont malades à être tout seuls, là, tu mets tout le monde dans la merde parce qu'il y a trop de matchs, il y a trop d'affaires, là, ça recommence tout de suite. Puis, il y a la culture du grind, on aime les joueurs qui ont travaillé fort, qui ont travaillé, mais on a les joueurs aussi qui sont blessés, puis on aime. C'est pas nécessaire d'être à bout tout le temps, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est dans la culture du grind, ça, je pense. Ouais. Mais ça va-tu changer le comme... Batman, il reste combien de temps? Ouais. Non, pour rester là, on l'aime pas. Ça fait 30 ans qu'il est là. 30 ans, décalissez-moi ça. Première Coupe Stanley qu'il a présentée, c'était ça. Mais pour vrai, comment ils changent pas ça? On peut pas les voter. Batman a la meilleure histoire de tous les temps pour un commissaire. Il a donné une équipe à un gars qui avait pas d'argent. Les Islanders de New York, le gars qui a acheté... Charles Wang? Non, il y a longtemps. Il y a un gars, c'était un fraudeur. Il a réussi à acheter les Islanders de New York sans argent. Et qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il arrivait à la banque pour signer le chèque, il dit qu'il mettait la virgule à la mauvaise place. Puis il a fait ça pendant plusieurs mois. Hein? Il a même négocié pour avoir une nouvelle aréna, il a négocié des trucs de télévision. C'est un documentaire sur ESPN qui est génial. Dans les années 90,
Dans les années 90, les Highlanders de New York ont appartenu à un fraudeur. Il est encore ici. Non. Non, mais Batman est encore ici. Oh, oui, Batman, oui. Mais pourquoi ça change pas à un moment donné? 30 ans, c'est inacceptable. Parce que la Ligue. 30 ans, les franchises ont gagné. C'est inacceptable. La valeur des franchises a monté. Chaque équipe que tu revends, tu l'as revendu, genre. Quasiment 5 fois sa valeur. Batman, ses boss, c'est les 32 propriétaires de la Ligue. Ouais. Puis pour les propriétaires de la Ligue, il a été bon. Je veux dire, on peut 100% débattre sur s'il a été bon pour le hockey, tout ça. Ouais. Mais pour les propriétaires de la Ligue, il a été bon. Okay. Il a géré des expansions. Il a fait vendre les équipes 500 puis 650 millions là, que ça a coûté, les équipes d'expansion. Il a négocié des contrats de télévision aux États-Unis. Puis ça n'a pas toujours été facile. T'sais, moi, quand j'ai commencé, je me souviens quand je travaillais. Ouais, exact. Quand je travaillais à Radio-Canada au début de 2007, là, je faisais du pupitre, là, puis là, il y avait des games, là, puis là, tu mettais ça sur Versus, qui était devenu Outdoor Life Network. Il y avait aucune. Il y avait des fois des games de séries éliminatoires au Girl Channel. Ben oui, mais c'est ça, exact. C'était n'importe quoi. Là, ça avait l'air d'une Bush League, là, ça avait l'air d'une ligue de garage. Là. Tandis que, puis là, ben c'est ça, là, il y a le contrat avec NBC, là, le contrat avec ESPN. Donc, tu sais, il amène ça dans bonne direction d'un point de vue commercial. Fait que les propriétaires regardent ça puis sont contents. Donc, moi, je pense qu'ils. Les Nordiques, mettons, toi, t'en penses quoi, là? Tu penses? J'y crois. En tout cas, pas, comme expansion, c'est sûr que non. OK. Relocaliser Ottawa, mettons. C'est ça. C'est la seule possibilité que je vois, ça serait Ottawa. Ah ouais, hein? Puis c'est une fun équipe. Je pense pas qu'ils vont passer de la capitale. La capitale nationale. La capitale, ça serait extraordinaire. Mais s'ils reviennent, ils prennent tout le logo, tout le branding des Nordiques. Là. Si mettons, ils changent les sénateurs, ils vont pas leur faire leur petite tête de balai. Là. Non, on garde Alfie. Ça, c'est une autre affaire. On garde Alfie. On le garde Alfie. Puis la Bavaroise. Ça serait ironique en tabarouette qui s'appelle les sénateurs de Québec dans une province qui n'a pas de Sénat. Ça serait extraordinaire. Ah ouais, mais ça serait bon. Ça serait super qu'ils gardent tout pareil. C'est juste les sénateurs de Québec. Mais d'après toi, c'est la seule option. Comme il n'y aura pas d'expansion, il y aura. Sont à 32, sont corrects. Je vois pas pourquoi ils monteraient à 33. Puis après ça, c'est parce que à ce point-ci, il n'y a pas non plus 1 million de marchés là, qui attendent une équipe. Puis ceux qu'il y a, c'est ça, mais les marchés qu'il y a, c'est plutôt c'est plus des plans B quand ça vraiment ça ira plus en Arizona. T'sais, Arizona va aller à Houston quand ça marchera pas. Fait que là, tu as une option. Fait que, il ne va pas donner une équipe à Houston parce que là, si tu fais une expansion, tu donnes une équipe à Houston, tu n'as plus aucun levier si jamais ça ne marche plus en Arizona. Si tu as besoin de faire de la pression sur le propriétaire là-bas ou peu importe, tu n'as plus aucune alternative. Le propriétaire des Coyotes va faire comme OK, je vais mettre tout le club là, à Tuscaloosa. Comme ça ne marche pas. Là. Fait que c'est pour ça, je pense que c'est dans l'intérêt de la Ligue de tout le temps se garder des marchés un peu près, exact. Puis ça marcherait, toi, Québec, tu penses? Ouais, moi je pense que oui. Je veux dire, ça peut pas faire pire qu'Ottawa de toute façon. Ah, c'est ça. Mais dis si Ottawa sont capables de. Québec aussi. Ouais, ça va marcher, c'est sûr. Je pense que ce que la Ligue aime pas de Québec, c'est que ça rentrerait pas beaucoup de nouvel argent. Je pense que la Ligue aurait peur que ça cannibalise Montréal. Mais ça ferait pas. C'est ça. Moi, c'est ma théorie de conspiration. Non, mais c'est ce que j'aime, parce que mettons, on a un podcast, c'est qu'il faut faire la théorie de conspiration. C'est ce que Joe Rogan m'a expliqué. Ça. Ceux qui veulent vraiment pas une équipe à Québec, c'est Montréal. C'est Montréal. C'est ça que je dis. Ouais, mais peu importe ce que Montréal dit, c'est que d'un point de vue de la Ligue, ce que Gary Bettman, lui, veut, c'est que l'enveloppe totale des revenus de la Ligue augmente. Puis lui, il se dit, c'est ça, si je mets un club à Québec, ça va pas tant que ça va juste changer la répartition de l'argent dans l'enveloppe totale. Oui, tu vas avoir tu vas en avoir un peu de nouveaux revenus, mais parce c'est vrai qu'il y a une partie. Il y a des techniques de marketing où à un moment donné, ils mettaient une machine de Coca-Cola puis une machine de Pepsi à côté. Fait que tu te demandais plus, est-ce que moi. Parce que quand maintenant il y a juste une machine de Pepsi, tu te demandais, est-ce que je veux un Pepsi ou pas? Parce que quand il y a les deux, t'es comme, je prends-tu un Pepsi ou un Coke? Fait que là, le choix, c'est plus j'en prends-tu pas, c'est je prends lequel des deux. Fait que là, d'avoir une compétition, ça rajoute de la haine. Moi, je trouve que ça ferait moi, je trouve que ça remonterait plus. Parce que là, les gens, tu te demandent, j'écoute-tu le hockey, j'écoute pas le hockey? Non, justement, je suis plus canadien, je suis plus nordique. Là, il y a rien de plus rassembleur que la haine. T'as-tu déjà haï quelqu'un avec quelqu'un d'autre? Il y a rien qui te rassemble le fascisme, que la haine. Haïr quelqu'un, tu fais des connexions. Il y a des comptes que je suis sur Twitter juste seulement pour de la haine. Seulement. Je pense qu'il n'y a rien qui vend plus que la haine. Je suis sûre que ça serait bénéfique. Je pense.
passez-moi le téléphone, quelqu'un. Non, mais t'as raison. Appelez. Non, c'est brillant. Appelez, je suis sûre que ça vendrait plus. Parce que brillant. là, il y aurait de l'engouement qui partirait à Québec. Puis là, je pense que tu rentrais plus les jeunes, tu rentrais plus le monde. Puis Ah, c'est sûr. Les C'est un régions mar- aussi, c'est il y a un bien des marché qui régions qui attend. font fuck Montréal. c'est Ouais. ça, c'est un Le marché Québec, qui ça, attend rien que ça. Québec, oui, on utilise le marché, mais il est crissement pas utilisé à son plein potentiel avec le Canadien. Puis il en perd des Mais plumes non. en esti. Tandis que si tu mets ça, je pense que ça serait bon pour les deux clubs. Puis si, il y Puis a après un- ça, je suis une fille de 22 ans qui n'a pas été à l'université. Intec en or est là. J'ai l'impression qu'à Québec, il n'y aura pas de question de langue. Le coach va être francophone, le directeur Ouais. général va être francophone, ils vont y aller jusqu'au Ah, bout, eux, eux ils vont autres. prendre l'identité franco à Ouais. fond. Là. Ou c'est Québec, ils vont faire hey fuck that, et si on parle l'anglais, let's go, les Américains. Très Elvis Gratton. Ouais, Très... ouais. Puis là, tu mets Patrick Roy. Ah ouais. Ah! Ils vont y aller. Ils vont faire Là, l'enfant tu mets chéri. Patrick Roy. Patrick Roy, il est coach. Là, tu mets Il est- Patrick Roy. il serait coach, Je viens de Québec en directeur plus. général et Il goaler. rentre. Et goal, Goal, il sort les ouais. pads. Ça serait bon. Ouais. Moi, je pense que ça serait pas nuisible pour le marché, au contraire. Non, mais c'est ça. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est la meilleure affaire qui pourrait arriver au Canadien, c'est meilleure les affaire. Non, moi, je suis Nordiques. convaincu que l'allégorie de la machine à coke. C'est Ouais. ça qui m'a convaincu. C'était bon, hein, ça? C'est brillant. C'est vrai. T'as Non, c'est c'est bonnes une bonne. couleurs. Non, tout, c'est là, vrai. J'avais bien fait. Ouais, en plus, Ouais, c'est bravo. vrai. C'est vrai Merci. ça. Bravo, Mégane. Mais j'ai pas été à l'université. Mais C'est quoi? impressionnant. Tu devrais donner un cours à l'université. Ouais, T'es non, rendu là. Ah, yeah. Ça, c'est selon Thomas. Ouais. Non, Thomas. Qui a pas non plus. Je sais pas. Non, mais. Il y a vraiment deux. J'ai plus de respect pour toi qui a réussi à rentrer à l'École nationale de l'humour avec un faux diplôme que les gens qui ont un diplôme d'université. Je pense que ça demande plus de. Faut être plus brillant. Faut être plus manipulateur. Oui. C'est plus- bon. La plus- confiance que tu as dû dégager à ce moment-là. Ah non, j'étais dans la main de speed. J'étais au plus bas de ma confiance. Mais- C'est fou le nombre de choses quand t'as. La confiance, il faut que tu soit dans le top, soit à rien. En disant comme, il n'y a rien qui va arriver de mal. Dans le milieu, tu te perds. Y a-t-il d'autres choses dont vous voulez discuter par rapport au hockey? Je sais pas. Y a-t-il d'autres choses que t'as eu? Ah oui, t'as eu le TVA Sport, t'as un message. Vas-y. Est-ce que, s'il vous plaît, les gars, je sais pas c'est qui votre fournisseur de vestons pis de cravates. Mais tout le monde n'arrête pas de praise la pie là, sur son linge. Ben, c'est vrai Madame, qu'il y a- Pas des Phil! Des petites madames, pas Phil! Les Bon, petites madames là- que leur mari porte des là, boxeurs troués, oui. ils trippent sur la Non, pie. mais ok, super. Je veux pas. Non, mais ok, c'est vrai. Mais je trouve que ton point est valable. Je pense que les gens Ça l'ont correspond pas à vu. beaucoup de goût. Mais quand on vise l'élégance, le complet, le 3 pièces, premièrement, on fait pas des contrastes entre les coutures de boutonnière et le veston. Première règle. 2, on coordonne pas son foulard à sa cravate. Ça, on l'a vu sur TVA Sport. Fait que là, ma question, est-ce qu'il y a un styliste masculin? Si oui... Moi, j'avais dit ça, là, tout le monde, c'est comme la fille qui non, mais- parlait de Guinée. Ben, moi, Je suis vraiment contente que tu le moi, fasses. Elle est là. je Je suis vraiment contente que tu moi, le c'est Ça, tu très parles d'économie, lui, il parle de. c'est ça, toi, tu parles d'économie profonde, moi, je parle de mode puis de Ouais, non, mais je style. suis super d'accord. Sinon, j'offre mes services gratuitement pour redorer le style des gars de TVA Il Sport. est dans l'économie. Et il change peut-être, même pas. message à RDS, c'est valable pour vous aussi, mais comme, les gars, c'est cool vos vestons, vous avez accès à des vestons gratuits, pas obligé de prendre les styles de vestons rayés de 2004 qui étaient comme pas si beaux déjà, comme, on construit, ok, on va dans les textures, on va dans les couleurs, on s'exprime, mais pas mal. Juste, tu sais, pas avoir l'air d'être rentré chez... Par exemple, Moda Womo, je sais pas comment ça s'appelle, mais que là, c'est le vendeur qui était là le samedi qui nous a fait un rack, puis c'est ça qu'on prend. Non, on y va ensemble, OK, les gars? On y va ensemble. Je vous aide. Ça vient du gars qui fait un podcast en veston-cravate en Ouais. plus. Exact. Regardez. Comme, Ouais. puis qui est habillé en Tom Ford puis en Purple Label. Ça, je suis à peu près sûr, vous savez pas c'est quoi. Ah. C'est ça mon point. C'est des millionnaires, même pas. Ben, exactement! Vous avez que ça le paraisse. cash, Ouais. vous devriez le savoir. Il est payé Moi, en je le plus. suis pas. Ça marche, la poche bleue, faut que ça paraisse dans votre Non, mais linge. je parle même Tu sais pas que ça de... marche, la poche bleue. Non, Moi, ça, tu m'as mais perdu à Tom Purple là-bas. Non, mais c'est ça. Je plaide coupable. Non, mais dans le sens où un gars qui a fait 4 millions pendant 6 ans, il normalement... Mais, fait que mon point, les T'es gars... obligé de mettre des sous pendant que t'es payé 4 millions. En plus, fait que comme, juste, je vous aide, juste on coordonne les choses, on réaligne les patentes. 2 petits coups, là, 2 petits coups de pinceau, on règle ça. Ça, c'est mon message au peuple, à TVA Sport, à RDS, aux gars, juste, si vous êtes à la TV, vous avez des vestons, portez pas de fucking veston gris avec des chemises bleu Moi, pâle. j'aime. Dans, Ça, on fait pas ça. Quand Phil et moi, on fait des podcasts ensemble, il me dit toujours attaque-toi pas à du monde, attaque-toi pas à Paul Arcand, attaque-toi pas à un tel. Ouais. Puis lui, il s'attaque à
deux gars de 6 pieds, de Non. photographie qui Non. savent se battre. Non, non. Moi, là, pas l'arcade, non, prenez-moi moi, la j'ai carte. croisé la Prenez-moi la vie, carte, pas l'arcade. Non, là, vous détournez ça, c'est comme si je m'adressais spécifiquement. Oh oui, c'est vrai. Ouais. En passant, gars, il me dit ça souvent hors La micro. fille te pète la gueule, c'est Ouais, C'est sûr que Maxime oui. Lapierre et Guillaume Latendresse sont En pas des plus- vrais hommes. en plus, je les aime et ils ont beaucoup. sûrement des problèmes érectiles. Et J'ai jamais dit ça. tout dans ça. J'ai dit, jamais les dit gars, ça. je suis sûr Puis des problèmes je parle érectiles. pas- non. J'ai un plus gros Non. pénis qu'eux. J'ai jamais dit Et je suis ça. prêt à me battre avec eux. J'ai jamais dit Il ça. dit tout le temps. Non. Il te compare Je tout les ai le temps croisés son 2 pénis. fois, puis il était smart, puis Ouais. je parle à Faut qu'on l'ensemble s'en de aille? TVA Sport. Ok, parfait. Je parle à l'ensemble des réseaux sportifs. Les gars, je peux vous aider avec les vestons cravates. C'est ma seule demande. Je vise personne, sauf ceux qui se ramassent à la TV puis qui s'habillent mal. Tu vas Si voir, le mais chapeau le vous Daou, fait- elle fait bien ça. Oui, ben j'en doute pas. Elle a l'air Quand- formidable. quand- Et sortent je d'autobus, répète ça, que c'est les Phil a dit J'ai jamais qu'il peut parlé. vous prendre non. les deux en même temps. Non. Hey, sais-tu quoi? Les La deux preuve en même que temps. Avec vos non, petits la- la- pénis, je la- pense. Ouais, vos petits pénis. Ouais, Non, ouais. la Avec vos preuve petits que j'aime pénis. Guillaume Latendresse, c'est que le premier t-shirt que j'ai acheté des Canadiens, c'est un t-shirt de Guillaume Latendresse. Ouais, que mais j'ai depuis, t'as encore. arrêté de regarder le Canadien parce Jamais. que ça te fâche. Je capote Ouais. sur Guillaume. Genre, j'aimerais ça faire la poche bleue un jour. J'ai 1000 questions sur ces années. En plus, lui, il est avec Covid puis les costitines. J'en ai une Ouais. liste de questions. Comme, je veux savoir, mais dans le sens où, comme, les gars, super, bien habillés, tout, mais des petits ajustements, peut-être. C'est ça, C'est constructif, c'est un commentaire constructif. Exactement. Je tends la main. J'arrive avec une Ta main est reproche. bien habillée, là. Oui, Il j'arrive tend avec son un bien gros manicuré. pénis. reproche et j'offre la solution. C'est la fin du podcast. Ouais, mais Merci, je veux juste dire, barrez-moi pas de TVA Sport, Ben j'aimerais ça y non, aller. personne va te barrer de nulle part. Puis je Il veux est pas- pas être barré, mais il va être barré de nulle part. Puis les gars, Lapi, Guillaume, je vous aime beaucoup pour Arrête vrai. d'appeler le monde Lapi. Ben, c'est comme ça que tout le monde C'est l'appelle. Les on va Maxime l'appeler Twitter, en Lapi. plus. Mais Monsieur Ça, c'est Lapierre, vraiment Messieurs Lapierre et la tendresse. J'adore je la vous fille, aime mais il met beaucoup. beaucoup d'emojis. Des fois, Ah je suis ouais? comme Lapi, s'il te plaît. Bon, tu vois, pourquoi Megan Emoji a le droit pleure. de l'appeler Lapi puis pas moi? Moi, j'ai 22 Elle est ans. plus cool que nous. Ok, c'est vrai. Elle nous clenche, C'est niveau vrai. cool. Ben, Messieurs Lapierre et la tendresse, genre, Maxime, j'ai rien dit contre ta maison. Je l'ai vu se Ta faire construire. maison? Mais là, La déjà, maison de mais Maxime c'est- Lapierre, oui. il y a 15 ans. Eh oui. Genre, j'ai pas parlé de ça, mais j'avais les mêmes goûts. C'est correct. Fait que tu vois, il y a un point qui existe. Puis de toute façon, je visais pas Maxime Lapierre, je tiens à le répéter. C'est l'ensemble d'un réseau. C'est Génial. c'est beaucoup plus intelligent. Merci tout le monde, ça va être la fin. Renaud Lavoie. Ah ben là. On va pas commencer à tout le monde. Ciao, tout le Marc-André monde. Perrault, beau comme un cœur, par exemple. Ça, c'est vrai. Non, mais il y a des cas Il m'a d'esprit- racheté hier, je suis content. Non, mais il y a du Oui, parce monde que qui j'ai- s'habille j'ai- bien. Fait que comme, c'est pas une cause désespérée, c'est juste des petits tweaks, là. Juste. Chantal est toujours bien habillée. Chantal, impeccable. Impeccable. Le liner qu'elle fait, là. Chan- pour vrai. mais, Chantal, Elle fait easy, Chantal, ça c'est un me grand rêve de la rencontrer, comme. Je suis fan de Chantal. Toi, tu l'as rencontré quand même, hein? J'ai failli écrire un Quelques livre. fois. Bon podcast, tout le monde.